allez bien. Ça fait trop plaisir de vous voir pour ce premier live Twitch Hugo Nuroman. Donc j'ai vu que vous étiez déjà pas mal nombreux. J'ai trop hâte de commencer l'émission avec vous. Je vais être tout à fait honnête, franchement je suis un peu stressée. Ça va bien se passer. Là vous voyez pas mon stress, mais là j'ai l'impression que je vais combattre un lion. Mais no stress, just chill, ça va très bien se passer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous êtes posé tranquillement sur votre lit, votre canapé avec un truc à boire, un truc à manger. On va être sur un petit live de 2 heures à peu près, donc tranquillement. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui ne nous connaissent pas vraiment. Donc on est une maison d'édition qui s'appelle Hugo Publishing. On publie plein de genres très divers. Donc ça va être par exemple du thriller, ça va être des beaux livres, ça va être du sport, ça va être de la littérature de manière générale. Mais ça va aussi être des collections comme Hugo New Romance, qui va publier par exemple de la romantaisie, comme avec Fourth Wing de Rebecca Yarros, Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, qui va publier de la dark comme avec Borderline de Joss Keaton ou encore Valentina de Azra Reed. Et aussi de la new romance, donc avec des titres que vous connaissez évidemment. Donc on ne présente plus After de Anna Todd. On a aussi évidemment les livres de Morgane Moncombe que vous adorez. Donc aujourd'hui, on va avoir une autrice de romantaisie avec nous qui s'appelle Anatrice, qui a publié Divine Darkness. Donc on va en parler tout à l'heure. Vous allez kiffer le livre perso. Je suis trop fan de romantaisie de manière générale. Donc là, bref, je garde mon exciting pour tout à l'heure quand elle va arriver. Là, ce que je vous propose de faire tranquillement, c'est un peu de vous poser, de poser vos questions en commentaire. Le décor est magnifique, je sais, franchement, le décor est juste incroyable. Je trouve que c'est vraiment un joli décor pour commencer les lives avec Hugo New Romance. Donc on va avoir plein de choses qui vont être prévues pour la suite. Des choses par exemple avec Fixia. Donc Fixia, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme d'écriture qui vous permet de devenir peut-être le ou la prochaine autrice de Hugo New Romance. On a aussi des festivals, donc festival Hugo New Romance. Le prochain va commencer, il me semble, la semaine prochaine à Lyon. Donc voilà, on a trop hâte de vous donner la prochaine destination prochainement. Et voilà, donc on va présenter les livres du mois d'octobre. On va parler avec l'autrice et avant ça, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vous propose de remporter plein de livres, notamment tous les livres qui sont sortis au mois d'octobre grâce à notre super éphéméride 365 jours Hugo New Romance pour tous les fans de New Romance et pour toutes les personnes qui se lancent. Donc pour vous le présenter rapidement, c'est ceci. On a plusieurs dates. Je vous propose dans le chat de dire une date au hasard, votre date d'anniversaire, bref, qu'importe. Je vous sélectionne, je vous dis la question et si vous remportez, donnez votre date Instagram et on vous enverra le livre. Donc, si vous êtes ready, je vous propose de commencer directement par les sorties Hugo New Romance du mois d'octobre. Donc, on a plusieurs sorties de New Romance. On a 12 livres de New Romance, donc notamment 8 romances de Noël de la French Team et un collector. Mais ça, je vous dirai à la fin, vous allez voir, il est incroyable. Pour la New Romance, donc on commence avec quoi? On va commencer avec le livre d'une autrice que vous kiffez. Brittany Setcheri, The Holy Date. Donc en français, Brittany Setcheri, The Holy Date. C'est une rom-com, mais dans les veines, en intraveineuse. Ça parle de quoi? Donc c'est une rom-com entre Holly qui vient de se faire quitter par son mec la veille de Noël. Et elle s'est dit, la petite Holly, il est hors de question que je passe les fêtes sans copain. Donc elle va commencer à enchaîner les dates. Elle va les enchaîner où? Dans le restaurant de Kay. Sauf que le restaurateur, il n'en peut plus d'Holly. Kay, il n'en peut plus, il peut plus la blairer. À chaque fois, il lui ramène ses dates foireux chez lui. Il n'en peut plus. Donc il lui dit, écoute ma petite Holly, ma petite puce, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter quelqu'un, c'est que je vais faire en sorte que tu es le best date de ta vie et t'arrêtes de venir chez moi. Holly accepte, sauf que pour même, tu sais, les sentiments amoureux, c'est une romance, tout ne va pas se passer comme prévu. Donc, si vous aimez les rom-coms de Noël, les rom-coms drôles, pétillantes, Grumpy X Sunshine, vous allez adorer le livre de cette autrice qui publie des choses assez dramatiques, très tristes, très bouleversantes, comme par exemple avec The Coldest Winter. Donc là, ça va être quelque chose de très chill, tranquillement. On va bien rire, on va se mettre dans un plaid chaud. Je ne sais pas si vous voulez tenter de le gagner. Si oui, n'hésitez pas à me dire une date. Je vais piocher quelqu'un au hasard. Si c'est mon anniversaire. Ok, Anna 19-MK 23 avril. 23 avril, c'est la première que j'ai vue. Est-ce que tu es ready? Si tu es avec nous, je vais te dire une date. Donc c'est Anna 19-MK qui me donne la date du 23. Donc tu vas tenter de remporter le livre de Brittany Setcheri, 23 avril. J'espère que tu es prête. Hein. Des fois, les questions elles sont compliquées, des fois, il y en a des faciles. T'es ready? Ok, Anna, t'es ready. Alors, la question, Anna. Trichez pas, hein, vous ne donnez pas la réponse en commentaire. Donnez de la force à Anna. Quelle est la dernière phrase du roman À tout jamais? Réponse A. PS, je rêve que tu sois mon poison. Petit B. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit C. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit D. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit E. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit F. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit G. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit H. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit I. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit J. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit K. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit L. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit O. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit P. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit R. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit P. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit O. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit P. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit Q. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Petit R. PS, je rêve que tu sois mon poisson.
Petit c, PS, je rêve que tu sois mien. Ok, est-ce qu'Anna, t'es ready? Elle est compliquée celle-ci, je sais. Hein. Trichez pas en commentaire. Si c'est la réponse D par rapport à la réponse D, c'est très drôle. Franchement, je valide la ref. Anna, tu dis la A. Donc PS, je rêve que tu sois mon poison. Et franchement, Anna, je suis désolée. Je suis désolée, c'était la réponse B. PS, je rêve que tu sois mon poisson. Je sais, même moi, j'aurais dit la A. Je suis désolée, ma belle. Mais si tu veux, je te donne une deuxième chance. Si tu me donnes, vous savez quoi, si vous me donnez une deuxième date? Quoique non, le chat, est-ce que Anna, elle remporte le livre? Là, ma belle, c'est toi le chat. Est-ce qu'elle remporte le livre? Ouais? Oui? Oui? Tout le monde donne de la force. Ok, ok, ma belle. Ok, 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 ok. On va lui donner le livre. On va lui donner le livre. N'hésite pas à nous donner ton Instagram dans les commentaires. Si on ne revient pas vers toi d'ici une semaine, renvoie-nous un message et on reviendra. Franchement, vraiment, la team New Romance, merci à eux. Donc, on a déjà remporté The Holiday. Ce que je vous propose aussi, c'est de remporter le prochain livre, Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony, qui rejoint la French Team avec ce titre trop doudou. Ici, on va suivre l'histoire de Réan, qui s'occupe d'une équipe de pompiers, et de Nao, qui est stripteaseur dans une maison de retraite. Voilà. J'ai même pas envie de vous en dire plus parce que là, normalement, c'est déjà censé vous hyper de ouf. Donc, il est stripteaseur dans une maison de retraite où il y a la grand-mère de Réan. Donc, il y aura un incident qui va arriver qui va faire que les deux vont se rencontrer et qu'ils auront à peu près 25 jours pour tomber amoureux l'un de l'autre. Donc, c'est une romance de Noël très moderne, très originale, avec des personnages hauts en couleur. On a aussi un personnage haut en couleur, Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis, qui là nous présente une rom-com très vibes téléfilm de Noël, vous voyez, avec Grumpy, X Sunshine, où on a un garçon qui s'appelle Will, qui a toujours vendu des sapins à un stand bien précis à Noël dans sa ville. Ça a toujours été son stand, c'était le stand de lui, de son père, de son grand-père, du grand-père de son grand-père. Aujourd'hui, il arrive, boum, une fille qui l'a. Donc là, il va commencer à y avoir embrouille, petits ennemis to lovers, comme on les aime, bien sucrés entre Lana et Will. Donc rom-com un peu doudou que vous pouvez aussi tenter de remporter. En tout cas, pour cadeau surprise et Père Noël en slip, moi je propose à qui de remporter? Qui va participer? Qui va participer? Oui, Mija, tiré du bas. Oui, Mija, tiré du bas. Tu m'as donné la date du 16 septembre. Vous savez, j'ai l'impression d'être quoi? Vous voyez les personnes qui tirent les cartes dans les trucs en live? C'est moi. Oui, Mija, je vais dire ton avenir. Oui, Mija, tu m'as dit quoi comme date? Alors, attends. Attends, je reprends. 16 septembre. Ok. Donnez de la force à Oui, Mija. 16 septembre. Alors, t'es prête? T'es prête? Oui, Mija, t'es... Ok, merci. Alors, oui, Mija, dans quel roman le héros est-il surfeur? Petit A, Un pas après l'autre de Fanny Midjani. Petit B, The Silent Water de Brittany Seccheri. Petit C, Un léger malentendu de Rosmia. Un petit C, Un léger malentendu de Rosmia. À ton avis, c'est la réponse A, la réponse B ou la réponse C, Un léger malentendu de Rosmia? Selon toi? Là, je t'ai donné trop d'éléments. Tu peux pas ne pas bien répondre. Ouais, comment? Exactement, oui, Mija, réponse C. Mais dinguerie, comment t'as deviné? Mais t'es trop forte. Comment ça se fait? Oui, Mija, donne-nous ton Instagram. T'es vraiment trop douée. Je sais pas. Peut-être t'as lu le livre, hein, on sait pas. Hein. Du coup, n'hésite pas à donner ton... Ouais, trop forte. Choquée. N'hésite pas à donner ton Instagram. On l'a aimé. C'est ultra foireux parce que tout le monde va gagner les livres à chaque fois. Je suis ultra pas impartiale. En fait, ça me fait trop de la peine de ne pas vous faire remporter les livres. Alors que je sais, vous les voulez. Donc, donne ton Instagram. On va te le donner, on va te contacter dans la semaine. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revenir vers nous. Donc, tu remportes cadeau surprise et Père Noël en slip. Et pour Mon beau sapin, roi des embrouilles, on va proposer aussi à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à donner une date. Donc, la première personne qui donne une date va pouvoir... Ok, Madlivia, 26 août. Madlivia, est-ce que tu es prête? En fait, le concours, vous savez très bien que vous allez gagner. Mai, juin, juillet, est-ce que tu es prête? Madlivia. Attends, c'est compliqué. Hein. Ok. 26 août. Quel livre de Colleen Hoover n'a pas été publié dans la collection New Romance?
la collection New Romance. Petit A Verity. Petit B Cœur et âme ou petit C Regretting You? À ton avis, Madlivia, petit A Verity ou petit B et petit C? Ouais, mais vous êtes trop des cracks. Franchement, bravo. C'était exactement le petit A Verity. Trop forte, franchement impressionnant. N'hésite pas à donner aussi ton note Instagram, je le répète, on vous contactera dans la semaine, mais si ce n'est pas le cas, revenez vers nous. Donc bravo, tu remportes mon beau sapin Roi des embrouilles de Mallory Cassis. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore été tiré, on a encore plein de livres qui arrivent, notamment Miracle à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana, qui est le spin-off en fait de Noël à Silver Peaks. Ici, on va avoir une jeune fille qui fuit la tyrannie de sa mère et qui qui déménage avec sa meilleure amie dans la ville de Silver Peaks. Donc cette fille, Macy, va arriver dans une ville qui est réputée pour être le Graal de Noël. Mais pas de chance pour elle, elle déteste Noël, elle déteste cette fête. Donc tous les habitants vont faire en sorte de lui redonner du baume au cœur sur cette fête, notamment le séduisant Chase. Donc c'est un mélange entre tradition, festivité, retrouvailles, bref, quelque chose de très bouleversant. En bouleversant, on a aussi, tu finiras par Emmanuel de Erika Boyer. Donc ici, c'est la Force Proximity du Best Friend Sister, Grumpy X Sunshine. On va avoir un garçon que Lévi qui déteste Noël. Tout ce qu'il veut, c'est de s'occuper de sa petite entreprise de traiteur, mais c'est sans compter la petite sœur de son meilleur ami, Sabrina, qui refuse de partir fêter Noël sans lui. Et comme il a un petit crush sur elle, il accepte. Donc celui-là, je sais qu'il va faire tourner des têtes, surtout si vous aimez le Best Friend Sister trope. Moi, j'adore tout ce qui est Best Friend. Je kiffe de ouf. Miracle à Silver Peaks, vous pouvez aussi essayer de le remporter. En fait, là, vous donnez juste des dates. Peut-être j'ai même pas fait remporter les livres. Peut-être les jeux s'arrêtent là. Arrêtez de donner des dates. Il y en a trop. Ok, vous savez quoi, je vais prendre un anniversaire. 4 mars, c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc, ça sera 4 mars. Adeline-du-bas, LM4. Adeline, si tu es avec nous. Adeline, si tu es avec nous, réponds-nous. _, LM4. Ok, tu es là. Donc, tu m'as donné 4 mars. J'ai vraiment l'impression de vous dire l'avenir. Alors, je vois. Adeline. Adeline, quel tome de la saga des loups du millénaire a une couverture bleue? Petit A, tome 1. Petit B, pardon, tome 2. Petit C, tome 3. À ton avis, Adeline, petit A, tome 1. Petit B, tome 2. Petit C, tome 3. Petit A, tome 1. Petit B, tome 2. Petit C, tome 3. Adeline, tome 2? Mais oui, c'est exactement ça. T'es beaucoup trop forte. Tu gagnes un livre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es trop chaud, c'est tout. Donc tu remportes Miracle à Silver Peaks. Idem, donne-nous ton Instagram dans le chat. On te contactera. En fait, maintenant, vous l'avez capté. On vous contactera dans la semaine. Si on ne vous contacte pas, recontactez-nous. Et tu finiras par aimer Noël. Ah, ta mère, elle les a lus. Arrête! Sérieux? Bah, désolé, le livre sera à ta mère. Pardon. Il faudra lui donner le livre. Du coup, tu finiras par aimer Noël. Qui est-ce que je vais sélectionner? Il y a beaucoup de dates. Ok, vous savez quoi? Ok. Pour les dates, donnez-moi une date en avril. Il y a une date, c'est mon anniversaire. Le premier qui trouve... Même pas... Vous savez quoi? Le premier qui trouve. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Le premier qui trouve en avril... 29, 8, 9, 10, 15, 17, 15, 20. C'est mon live, je fais ce que je veux. Carrément, j'ai boffié le livre à moi. 20 avril, 20 avril presque. 12, 13, 23, 27, 28, 20. Sans déconner, ma date, elle n'est pas si rare. 18 avril, on y était presque. Hein. Parfait, le journal d'Aélie, c'était le 19 avril, bravo. Le journal d'Aélie, 19 avril. Alors, t'es prête? Juste pour avoir trouvé ma date, j'ai envie de te le donner. Alors, sur quelle plateforme la série Driven, donc sur quelle plateforme, je vais le redire parce qu'apparemment, je suis sûre que tu vas aller chercher sur Internet. Sur quelle plateforme la série Driven, D-R-I-V-E-N, de K. Bromberg, a-t-elle été adaptée? Petit A, Netflix, petit B, Passionflix, petit C, Prime Video.
Sur quelle plateforme la série Drive-In de K. Brombert a-t-elle été adaptée? L'Internet bug chez toi? T'es en train de chercher? Je sais que tu cherches. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Est-ce que tu es sûr de ta réponse? T'es sûr? T'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Aïli, on se concentre. Non, Aïli, est-ce que t'es sûr de toi? Aïli, Aïli, non. Est-ce que, ok, Aïli, est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est Passion Netflix ou est-ce que c'est Prime Video? Eh, mais en fait, il y a 6 personnes à t'ont donné la réponse. Aïli, à quoi tu joues? Quelqu'un, il lui a dit, tu veux pas le livre, en fait. Aïli, s'il te plaît, concentre-toi. Petit A, petit B ou petit C, Aïli? Oh, la prise d'otage. Aïli, pitié, réponds. Wow, mais Aïli, comment t'as deviné? Oui, réponse B. Wouh! Eh ben, disons que tu l'as vu, hein, Drive-In sur Passionflix. Merci, Aïli, de nous avoir libérés. Est-ce que tu peux nous donner ton attention? Carrément, ça m'a épuisé. Je sais même plus quel livre t'as remporté. Je crois que tu finiras par aimer Noël d'Erika Boyer. Non, franchement, il était facile. Donc, n'hésite pas à donner ton Instagram. On te contactera dans la semaine. Ça m'a drainé l'énergie. Même moi, en vrai, moi aussi, je ne connaissais pas la plateforme. Je fais genre, mais moi aussi. On va continuer. Donc, tu finiras par aimer Noël d'Erika Boyer. Tu le remportes, Aïli. Bravo, franchement, bravo à toi. On continue avec des étincelles pour Noël de Kirby V. Messier. Donc, Kirby, c'est une de nos autrices québécoises qu'on embrasse très fort et qui ont fait plein de bisous, plein de coucous. Donc, cette fois-ci, on se retrouve au Québec qui va accueillir le prestigieux Festival international du vin. On a Élisan qui profite de cette opportunité pour mettre en avant son entreprise d'événementiel, notamment en mettant en avant, par exemple, le producteur Lorenzo. En fait, tu m'as perturbée là, carrément, j'arrive pas à me remettre sur le droit chemin. J'ai Passionflix en boucle dans la tête. Donc, on a Élisande qui va être guide touristique pour Lorenzo, qu'elle a déjà rencontré il y a quelques années auparavant. Donc, on va être dans une ambiance un peu Noël, Québec, petite ennemise to lovers. Je sais qu'il a l'air très, très bien. Donc, je sais que vous allez l'adorer. Je vous propose de le remporter. Tout de suite, la prochaine date qui apparaît, qui pop-up, c'est pour 24 janvier. Non, trop tard. C'était CC 12 31 92. Alors, 24 janvier, soit OP, 24 janvier. Alors, CC 12 31 92. Quel livre de Colleen Hoover a été adapté en série TV en 2017? Petit A, Ugly Love. Petit B, Confesse. Petit C, Jamais plus. Selon toi, elle est facile, celle-ci. Ou bien est-ce que tu veux de l'aide? Alors, attends. Ouais. CC 12 31 92, je te répète la question. Quel livre de Colleen Hoover a été adapté en série TV en 2017? Ugly Love, Confesse ou Jamais plus? Ouais, exactement. Exactement. Bravo d'avoir répondu si vite. C'était exactement Confesse. Voilà, c'est ça qu'on veut. De la triche, mais fluide. C'est ça qu'on veut, de la rapidité. Est-ce que tu peux nous donner ton hâte? Aïli, ça va être ton live. Et je suis désolée, j'arrête. Pardon, j'arrête. Mais on a créé un lien ensemble. On a quelque chose, une connexion entre nous maintenant. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ton hâte Instagram? On te contactera dans la semaine. Si jamais on ne te contacte pas dans la semaine, reviens vers nous. Donc c'était, tu viens de remporter des étincelles pour Noël de Kirby V. Messier. Pour continuer sur le thème de Noël, on a Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Alors, ok, cette intrigue, juste accrochez-vous parce que, ok, accrochez-vous. Il y a quelqu'un qui a tagué Noël est une arnaque sur le salon thé de Clémentine. Donc vous pouvez dire, ah bah ça se fait pas, c'est dégueulasse, pourquoi la personne a fait ça, tatati tatata. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Clémentine, elle a trop la haine. Elle se dit, ouais, je sais qui a fait ça. C'est l'entrepreneur local qui a commis ce crime. Tatati, tatata. Donc, elle accuse. Elle fait que dire c'est lui. Devinez quoi? L'entrepreneur local, c'est pas il est retrouvé mort?
dead. Dead people. Il est mort. Donc tout le monde, bah, évidemment, tout le monde accuse Clémentine, tout le monde l'accuse. Donc elle est là, elle était censée se retrouver dans un petit crime vite fait. Meurtre. Accusée de meurtre. Il va y avoir toute une enquête autour de comment cette personne a bien pu mourir. Et notamment une enquête avec le séduisant gendarme Loris Mason, qu'il va mener avec Clémentine qui s'improvise enquêtrice en herbe, avec sa grand-mère qui est extra lucide et Davy, une chocolatière passionnée de crime. C'est de l'enquête, c'est du Noël, c'est de la romance et c'est de l'humour. Mais donnez pas des dates, je les vois pas quand vous les écrivez en fait. Bon, ok, je prends le premier. Déjà, qui veut ce livre? Qui veut remporter celui-là? Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Qui? Pour l'instant, je vois personne qui dit moi. Trop tard. Ok, c'est bon, c'est attrapé. Tu vas trop loin. Attendez, arrêtez, tu vas trop loin. C'est Amel. C'est Amel. Amel. C'est toi. Tu as été la première à dire moi. Amel 13 01 21. Est-ce que tu es avec nous? Amel, donne-nous une date. Non, mais c'est trop tard. Amel était là avant. Hein. Amel 13 01 21. C'est ça? En tout cas, Amel. Trop bien. Est-ce que tu peux nous donner une date, s'il te plaît? Oh, vous êtes trop vive. Maintenant, c'est plus des dates. Ouais, et le live, c'est un banger. Franchement, de base, j'étais archi stressée. Dites-vous que depuis ce matin, j'y pense, je me dis, je suis trop stressée, j'ai peur de dire n'importe quoi. C'est grave mon ambiance. Amel, ok, 13 janvier. On s'amuse bien, hein, quand on remporte des livres. Alors, 13 janvier, Amel. Ah, purée, elle est longue, celle-ci. Ok. Alors, Amel, quelle romance de Noël commence par « Il pleut comme vache qui pisse et j'attends sur le trottoir, sans parapluie, en tailleur et talons, que mon petit ami vienne me chercher. Meilleur vœu et va au diable, petit A. Le fils du Père Noël est un con, petit B. Pull moche, recherche partenaire pour Noël, petit C. Petit C. À ton avis? Oui, exactement. Amel 13 01 21, c'est exactement la bonne réponse. Donne-nous ton compte Instagram, on te contactera dans la semaine. Si ce n'est pas le cas, reviens vers nous. C'était exactement le petit C. Tu remportes Noël est une arnaque de Tamara. Pardon, de Tamara Baliana. On a encore quelques petits livres pour terminer ce côté New Romance. Ensuite, on va enchaîner avec la Dark et après la Romantasy. En tout cas, là, on continue avec Comment survivre à Noël en plein été de Luto de Bauer. Vous connaissez déjà sur Comment survivre à Noël avec son ex. Cette fois-ci, il revient avec En plein été. Si on a une jeune fille qui s'appelle Antonia qui va terminer en fait son roman. Et si elle le termine, elle pourra publier dans la maison de ses rêves. Problème, page blanche. Elle n'a aucune inspiration. Elle ne sait pas quoi écrire à 2 semaines du rendu. Donc, son meilleur ami décide de l'aider. Donc, Gabriel lui dit, tu sais quoi, on va organiser une sorte d'ambiance festive, une sorte de Noël en plein été. Entre tension, meilleur ami, humour et écriture, c'est le moment de remporter le livre de Ludo, Comment survivre à Noël en plein été. 8, 9, 10... Ok. Je prends. 10 novembre. Trop tard, ça va trop vite. C'est bon, je t'ai attrapé. 10 novembre. Donc, Loulou, 55 20 05. Plus long les noms. C'est ultra long. Donc, Loulou, 55 20 05, 10 novembre. Est-ce que tu es prête? Novembre. Ok. 10 novembre. T'es prête, Loulou? Oui, t'es prête? Super. Où se déroule l'As de cœur de Morgane Moncon? Celle-ci, elle est facile, je ne peux pas aider. Je suis désolée. Elle est facile. Petit A. Et vous savez quoi, le chat, vous pouvez aider, mais pas en donnant la réponse. En donnant des précisions, tu vois. Dites pas trop la réponse. Où se déroule l'As de cœur de Morgane Moncomble? Petit A, à Los Angeles. Petit B, à New York. Ou petit C, à Las Vegas? Loulou. Mais trop... Oui? Attends, t'as même pas été besoin d'avoir été aidé? Oui, carrément, bah bravo. Carrément, Loulou, bah oui, c'était ça, 55 20 05, oui. Je sais même pas quoi dire, t'as été d'une efficacité grave. Bah écoute, donne ton hâte en
Tu m'as choqué, tu as répondu, j'avais même pas fini la question. Donne ton hâte sur Instagram, pardon, dans le chat, ton hâte Instagram et on te contactera. Donc tu remportes Comment survivre à Noël en plein été de Luto de Bauer. Par la suite, on a Quand chante la pluie de Aurore JDK. On a Laura, qui est une Française expatriée au Québec, qui veut la paix, elle veut pas d'histoire d'amour, elle veut pas tomber amoureuse. Mais ça, c'est jusqu'au jour où elle croise la route d'un client dans le café dans lequel elle travaille. Donc c'est des secrets. Il y a un chaman à un moment et c'est une romance. Est-ce que quelqu'un veut participer pour remporter Quand chante la pluie de Aurore JDK? Oui, ok. Ça va trop vite. Alors, Fantasy Books. Fanny S. Books. Excuse-moi, Fanny. Fanny S. Books. Est-ce que tu es prête à me donner... Donne-moi une date et je vais te poser une question. Ouais, ok, très bien. Fanny S. Books. N'hésite pas à me donner une petite date. Fanny S. Books, 8 à fil. Alors, le 8 à fil. 8 à fil. Dans 365 jours de Blanca Lipinska, où se trouve Laura la première fois que Massimo l'aperçoit? A, sur une plage, B, dans une voiture, C, dans un café. Selon toi. Dans un café, petit C. Dans une voiture, petit B. Sur une plage, petit A. À ton avis? À ton avis? Fanny, à ton avis? J'ai cru lire café, mais je suis pas sûre. Je pense peut-être que j'ai mal lu. Oui, exactement. C'est exactement ça. Plage, très très forte. N'hésite pas à donner ton hâte sur le chat. C'est long de répéter ça. En plus, vous avez compris à la longue. Mais c'est au cas où si vous venez d'arriver. Mais c'est au cas où. C'est au cas où, d'accord? N'hésitez pas à donner ton hâte sur Instagram. Et si on ne te contacte pas dans une semaine, reviens vers nous. Donc voilà, ça c'est les sorties exclues de ce mois-ci. Ensuite, on a des éditions poche qui arrivent, donc notamment Rebel University, tome 2, en poche de Alfred Heinoué et Alicia Garnet. On a Unhappy New Year, donc de Dahlia Blake, Delinda Day, Lily Blabla, Magalien Gabert et Morgane Moncombe, en version poche aussi. Donc ces deux-là arrivent. On vous propose de vous les faire remporter aussi. Mélanie. Ah, Mélanie, t'as dit que 19, je suis désolée. Non, tu sais quoi? Ok, Mélanie. Ok, non, j'ai dit ton nom. Mélanie, 29,91. 19, mais c'est moi qui choisis le mois, d'accord? T'es prête, Mélanie? T'es avec nous, Mélanie? Mélanie, tu nous entends? Oui, ok. 29 avril, ok. Non, pas avril. C'est moi qui choisis, c'est mon live. Non, j'ai envie de te faire un 29 septembre. T'es prête? Ok, Mélanie. Qui a réécrit une version moderne des Cathy du Dr March? Petit A, Lily Blabla. Petit B, Mia Sheridan. Petit C, Anna Todd. À ton avis, Mélanie? Petit C, Anna Todd? Ou petit A, Lily Blabla et petit B, Mia Sheridan? Mélanie, tu reçois en décalé. Oui, t'es prête, je sais. Petit C ou les AB? Ou petit C ou AB? Oui, exactement, Mélanie. Bravo. Personne t'a aidé? N'hésite pas à donner ton hâte Instagram, on te contactera. Et donc, tu remportes Rebel University tome 2 en poche. Et pour Unhappy New Year, en poche. Là, j'attends que les dates vont défiler. Emma Salute. C'est quoi? Tu viens d'arriver. Tu utilises le chat pour la première fois, c'est trop mignon. Ok, Emma Salute, on va faire ça ensemble. Le 26 avril. Mais j'ai pas envie de faire avril, ça te dérange pas? On va faire quel mois? Octobre. T'es prête? Emma Salute? En fait, vous savez pas parce que vous regardez de chez vous, mais là, il y a un blanc. C'est ultra gênant pour moi. Pitié, soyez réactifs. Ok, merci. Donc, 26 octobre. Dans Scottish Rhapsody de Delinda Dane, pourquoi Erin accepte-t-elle d'épouser Lachlan? Petit A, pour respecter la dernière volonté de sa mère. Oh. Petit B, pour sauver le domaine de ses ancêtres. Oh. Petit C, pour découvrir les secrets du clan. Oh. À ton avis, petit A, petit B ou petit C? Emma, tu dis quoi? Tu dis petit B? Exactement, mais bravo, tu es très forte. Donc, comme tu viens d'arriver, je vais pouvoir le dire, personne ne va dire quoi. Tu peux donner ton hâte Instagram. On va te contacter dans la semaine. Si ce n'est pas le cas, tu peux revenir vers nous.
Donc, bravo, tu remportes un Happy New Year. Et là, on va terminer donc, cette session New Romance, donc les sorties New Romance, avec un collector. The Collector, non pas des moindres. Le collector de Laura Is Wild, la romance parfaite d'une accro à Noël. Donc, c'est l'intégrale qui regroupe les 3 tomes, la romance parfaite d'une accro à Noël, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Il est juste sublime. Donc, on a un magnifique jaspage, on a de la dorure, on a des reliefs. Enfin, c'est vraiment un très, très beau livre qui sera parfait pour les fêtes de Noël avec des illustrations à l'intérieur. Mais vous savez quoi, je ne vous en montre pas plus. Je vais vous laisser profiter de la vidéo de Pierre Malher qui nous l'a fait, qui est juste pépite, et je vais vous laisser profiter, et juste après ça, on va enchaîner avec la Dark Romance. Il est beau. Je sais qu'il est beau, il est incroyable. C'est vraiment une pépite. Peut-être qu'on le fera remporter à la fin du live. Peut-être pas. Peut-être, je sais pas. On va rester dans le doute, on verra à la fin. Je vous dirai pour celui-là. Cette fois-ci, on enchaîne avec la Dark Romance. Donc la Dark Romance, attention, on le répète, c'est destiné à un public averti. Donc c'est pas destiné aux âmes sensibles. Ce mois-ci, on a Valentina de Adrarit qui est sortie. C'est donc une Dark Romance, je le répète. Hein, faites très attention à ça. Donc ici, on suit l'histoire de Valentina, qui est une jeune Mexicaine qui n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté de Tepito. Cependant, elle se retrouve malheureusement propulsée dans le milieu sanglant des cartels et sa seule lueur d'espoir, c'est l'homme qui l'a kidnappée, Preto, qui est le chef du gang cartel des Cruz. Donc voilà, c'est vraiment de la dark. Celui-là aussi, je vous propose de le remporter. Cependant, merci d'avoir plus de 18 ans. S'il vous plaît, participez que si vous avez plus de 18 ans. De toute façon, on vous le redemandera une fois qu'on vous contactera sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une dark romance destinée à un public averti. Donc, il y a des thèmes assez sombres qui sont abordés. Donc, c'est très important pour nous que... Ok, t'as 18, tu m'as confirmé. C'est très important pour nous que vous ayez 18 ans. Nania. De toute façon, on te redemandera en message si tu as bien 18 ans. Nania. Donc, je vais te choisir une date, si tu es prête. T'es prête? T'es prête? Ok. Au hasard. Ok, dis-moi stop. Dis-moi stop. Ok, c'est bon. Ok. Alors, 3 août. De quel livre le résumé commence-t-il par Jusqu'à la folie, au-delà de la mort? Petit A, Sanglante éternité d'Océane Ganem. Petit B, Plongez avec moi d'Holly Till, ou c'est Borderline de Joyce Kitten, selon toi? Exactement, petit A. Donc, n'hésite pas à donner ton Instagram. On te contactera par la suite dans la semaine. Moi, pour l'instant, je vous laisse profiter de la soirée de lancement qui a été filmée encore par Pierre Malher, qu'on remercie énormément. La soirée de lancement qui a été donnée à l'occasion de la sortie Valentina de Adrarit, qui était juste une soirée incroyable. Et on va enchaîner tout de suite après avec la romantaisie. Cuando suena la música, ella se pone frenética. Quiere janguear con su combi de amigas. Que la noche siga. Se cansó de amar, de tanto entregar. El coral lo dejó en el freezer, puesta pa' facturar y el mundo viajar. Le sanaron las cicatrices, va a celebrar por lo que están y también los que se van. No lo toma personal, ahora todo le da igual. Postea y se le va viral, quiere celebrar. Como el ave fénix, ella revivió. Y ese cabrón se lo perdió. Se puso pa' lo suyo y el nivel suyo. Del pasado se despidió. La número 1 del... Et la musique, elle est incroyable, hein. Bref, on continue avec la romantaisie cette fois-ci avec 2 livres de Sapir A. Inglard. Donc, on a L'Alpha du millénaire, le tome 4, sa frénésie, et Les loups du millénaire, tome 7, en poche. Donc là, ça va être de la romantaisie pour tous les fans de Beatlit avec des loups et des vampires. Donc là, je vous propose plutôt de remporter le tome 1 des loups du millénaire pour que vous puissiez découvrir la saga, parce qu'on a du coup l'Alpha du millénaire, les loups du millénaire. Je pense que c'est plus pratique pour vous si vous découvriez le tome 1 des loups. Je ne sais pas qui je vais choisir dans le chat. Vous savez quoi, cette fois-ci, je vais faire au hasard. Bombarder le chat.
Ok. Hop, les, hop. Alors, c'est... Alors, attendez, c'est parti trop vite. Oui, c'est OC-du-bas or. T'es prête à participer? OC-du-bas or. C'est toujours avec moi? Ouais. Non? Oui, super, ok. Donne-moi une date. Celle que tu veux. 7 février. Ok, c'est parti. T'es ready? Be ready. Oh, j'adore. C'est une romance cette fois-ci. Ok, non, je vais vous lire la question. T'es prête? Ossetura du Bahor, c'est parti. Quel livre n'a pas pour héros un militaire ou un ex-militaire? Moi, j'aime bien les romances avec des militaires. Petit A, Secret défense d'Aimé d'Axel Auclair. Soulbreaker d'Alfreda Henry. Petit C, Stars de Anatode. La petite A, la petite B ou la petite C? À ton avis? Petit A, Secret défense d'Aimé d'Axel Auclair. Petit B, Soulbreaker d'Alfreda Henry. Petit C, Stars de Anatode. Soulbreaker? Exactement. You fort. N'hésite pas à donner ton Instagram et on t'enverra du coup le tome 1 des loups du millénaire. Maintenant, est-ce que vous êtes ready? On va parler d'une romantésie. Bangers de A à Z qui s'appelle Divine Darkness de Anatrice. Donc, Divine Darkness de Anatrice. Anatrice, c'est notre première autrice grand format romantésie. Est-ce que c'est pas trop la classe? Oui, ça l'est. C'est aussi l'autrice du Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages, et Amour, flingue et macaroni. Vous allez voir une superbe vidéo trailer de Pierre Malher qui a été réalisée par lui. Ensuite, on va avoir l'autrice avec nous. On va peut-être avoir une pause de 1 ou 2 minutes, le temps que vous allez vous chercher un verre d'eau. Évidemment, vous allez remporter le livre, donc restez jusqu'au bout. Pareil pour le collecteur, on va essayer de vous le faire remporter. Donc, petite pause, petit trailer, petit verre d'eau. Même moi, je suis au bout de ma vie. Et Ellie, c'était au début, c'était qui avec ma go du début, qui m'a fait galérer avec les questions, tu m'as asséché la voix. Il faut vraiment que j'aille voir. Donc, on va voir le trailer, pause de 2 minutes et on arrive tout de suite. Think of all the times we lay looking up out at the stars. Nervous of the way you make me feel. You're setting fire to my heart. Before you, oh, what was that?
don't recognize, now I'm looking back. How I adore you, it can't be matched, no. Tell me who could have known? Oh, honestly, I never thought we'd meet and fall and land into this truth. Oh, before you, oh, what was that? I don't recognize, now I'm looking back. How I adore you, it can't be matched, no. I'm not off the juice, baby, but I walk in a room and I'm stumbling. Hello again, j'espère que vous avez pu profiter de ces 5 petites minutes pour aller boire un peu d'eau, pour vous prendre un petit truc à manger. Moi ça va, j'ai pu boire tranquillement, ma gorge n'avait plus à sécher. Donc Divine Darkness de Anatrice pour vous servir, Miss, juste ici. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter un peu le livre et je pense qu'après on va vous montrer le trailer. Je ne sais pas s'il a été montré, vous avez pu le voir? Nickel. Oui? Ok, super. Donc, pour le trailer, vous avez vu qu'on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Danae. C'est la princesse d'un royaume souterrain qui est destinée aux humains. À la surface, on a des Phaedras, des puissantes divinités qui sont aussi vénérées que redoutées comme Sun, qui est le dieu de la lumière et qui décide de prendre pour épouse Danae. Mais c'est pas dans les plans de Night, son frère ennemi et aussi dieu des ténèbres, qui vient la contrarier ses projets en kidnappant sa fiancée. Donc, dans le but de déclencher une guerre contre Sun, il impose un ultimatum à la princesse qui accepte de jouer le rôle de sa maîtresse à la cour au cœur du royaume obscur. Est-ce que c'est ça ou est-ce que genre ça n'a rien à voir? Ça a tout à voir. C'est bon, bon c'est ça parfait. Va. Je me suis pas trompée. Tu as géré. C'est totalement ça. Donc, on a du coup Anatrice qui est avec nous, qui a déjà publié 2 livres qui sont juste derrière toi.
C'est ça. dans les titres. L'autre côté. Ouais, Voilà, exactement. on est là, ici. Ouais. Donc, on a Le Prince Charmant existe et Les Italiens et Tueur à gages et Amour, Flingue et Macaroni qui sont disponibles aux éditions Hugo New Romance. Donc, Divine Darkness, c'est le premier tome d'une trilogie déjà disponible depuis le 16 octobre en librairie. On a aussi le deuxième tome qui arrive le 20 novembre, le troisième tome qui arrive le 4 décembre. Et ces deux tomes seront disponibles en avant-première, donc la semaine prochaine, au FNR. Vous pouvez aussi retrouver demain Anatrice en dédicace à la Fnac des Termes à 15h. Je pense que j'ai tout Exactement. dit. Oui. Tout est good. Tout est good. Super. Bah, franchement, merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir, du coup. C'est cool. Ben, tour un peu le live de Oui. Twitch. Hugo Nurez, c'est notre première autrice romantaisie. Félicitations. Du coup, première Merci. autrice française grand format. Merci, Trop cool, je ouais. suis honorée. I know. Franchement, ça fait grave plaisir de t'avoir ici pour de la romantaisie parce que c'est vrai qu'on te connaît de base avec de la romance. Comment tu switches de romance à romantaisie? Ça n'a pas été trop dur? Alors non, pas du tout, parce qu'à la base, je suis même plus fantasy que romance, c'est-à-dire que Ouais. la romance, c'est arrivé après. Moi, vraiment, à la base, j'ai découvert d'abord la fantasy, j'ai commencé à écrire de la fantasy, et c'est ensuite que, du coup, je me suis mise tardivement à la romance, il y a, je sais pas, peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, et que je suis aussi tombée dans la marmite en même temps. Donc, du coup, il n'y a aucun souci pour switcher, Ouais. clairement. Puis j'adore justement le fait de passer de l'un à l'autre, en fait, c'est très intéressant parce que ça permet de varier les plaisirs, en fait, Ouais. clairement, de passer de la romance à la romantaisie ou à la fantaisie, etc. Ok. J'aime beaucoup ça. Donc, tu arrives à manier les deux, en Oui, fait. Ok. oui, Et sans problème, ouais. Tu avais Ouais. commencé avec la fantasy. Moi aussi, de base, j'étais vraiment full Oui, fantasy et j'ai ouais. commencé très récemment la romance. Tu avais commencé avec quoi, les livres de fantasy? Genre, qu'est-ce Tu qui veux t'a dire fait tomber à lire À lire, ouais. Qu'est-ce qui t'a Alors- fait tomber dans la lecture? D'accord. Alors moi, c'était vraiment, c'est vraiment de la fantasy classique. C'est-à-dire, c'est une saga qui s'appelle Les Lance-Dragons. Et j'ai découvert ça, en fait, à l'adolescence. C'est mon grand frère qui m'a prêté ses livres. Et j'ai découvert, du coup, vraiment de la fantasy... de l'heroic fantasy, pour être plus Ouais. précise. Et je sais pas, j'ai eu comme un coup de foudre en fait pour ce genre. Et à partir de là, du coup, ça m'a plus quitté. Et j'ai continué en fait à en lire et bien sûr du coup après à vouloir en écrire. Et donc comme je disais, la romance Ouais. est arrivée un peu plus Putain, tardivement. Mais du coup, j'adore l'association de la fantaisie et de la romance. La romantaisie, c'est parfait. Je suis grave d'accord. Mais est-ce que du coup tu lis que des romantaisies ou bien tu lis aussi par exemple, on va dire full fantasy, heroic fantasy, high fantasy Oui, alors en fait, avant oui, je lisais beaucoup de fantaisie, on va dire, sans romance. Maintenant, c'est vrai que depuis que je suis tombée dans la romance, en fait, j'ai besoin d'avoir une histoire d'amour, même si Ouais. elle est pas forcément au plan premier, Ouais. même si elle est au plan secondaire, c'est pas grave du moment quand même qu'il y a une histoire d'amour, quelle qu'elle soit dans la fantaisie ou dans l'imaginaire, Ouais, je suis parce que d'accord. je lis aussi d'autres genres imaginaires. Et donc du coup, c'est vrai que ça me manque maintenant quand j'essaye de la fantaisie vraiment classique. Donc j'aime bien qu'il y ait moins une petite Ouais, romance. je au suis moins, grave d'accord. Ça donne le petit, c'est ça. le petit truc, tu Oui, vois. Ouais. vraiment, ouais. Est-ce je que trouve ça tu génial. dirais que dans le premier tome, la romance, elle est mise au premier plan parce qu'en fait, du coup, je l'ai lu Oui, et j'ai adoré d'ailleurs. Ah, Tu me super. feras une dédicace. avec grand plaisir. En fait, dans le livre, quand on lit, la romance, c'est pas un coup de foudre. Enfin, dans le sens où tu vois, elle a pas. Ah non, Elle est c'est pas, un tu enemies vois. to lovers. donc Exactement. forcément. Donc, tu dirais que pour ce premier tome, la romance, elle est mise au premier plan. On va plus le retrouver dans les deuxième et troisième plans. Alors c'est clairement en fait la romance en fait on est assez balbutiement dans le tome 1 puisqu'il y a toute la mise en place à faire comme dans les sagas de fantasy, de romantaisie, du coup un minimum creusé on va dire. Il faut introduire, donc il faut mettre en place, il faut présenter le monde, l'univers, le world building. Donc clairement, il y a des codes vraiment à intégrer et également les personnages, montrer un petit peu les relations entre les uns entre les autres. Et donc là, clairement, en fait, on est sur un petit peu les débuts des deux héros, c'est-à-dire Dana et Knight, qui vont en plus, qui sont un peu en conflit, en tension. Donc, il va falloir y aller progressivement. En plus, c'est un slow burn. Hein, donc, on commence en douceur, on va dire. Donc, la romance, elle est vraiment à peine esquissée, puisque ils sont à se découvrir l'un l'autre, on va Ouais. dire. Et clairement, en fait, on est vraiment sur une démarche de confrontation entre les deux.
où Danae se méfie beaucoup de Knight. Elle ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête, etc. Il est très mystérieux et donc du coup, clairement, il va falloir aller au-delà de ça. Et donc la romance va vraiment prendre une place beaucoup plus importante à partir du tome 2. Ouais. Mais bon, on voit quand même des choses s'esquisser dès le tome 1 et des choses un petit peu spicy et tout également. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a un world building qui est vraiment incroyable. Quand je lisais, en fait, on commence l'histoire, donc c'est pas un spoil, on commence l'histoire dans une grande fête, un peu une scène d'orgie, on pourrait dire, ou pas vraiment, non? C'est un banquet. Voilà, un très grand banquet, un peu, enfin en tout cas vers la fin, c'est un peu, voilà, un peu ça commence à s'échauffer. Ça commence à s'échauffer. Ouais. Et je trouve que, en fait, au début, on a un personnage qui est un peu prend le rôle de narrateur au début. Je voulais faire les noms, il faudra qu'on en parle. Elnrid. Les noms, une galère. Donc Elnrid. Et je trouvais que c'était ultra bien décrit dans le sens où il y avait plein de, il y avait une fontaine qui était magnifique, il y avait le palais. Le sanctuaire des étoiles, le palais de la lune. C'est super beau, mais c'est pas galère du coup à faire un world building? Écoute, c'est toujours plus compliqué qu'effectivement en New Romance où tout est déjà réel, tout est déjà ancré dans ce qu'on connaît. Donc là, clairement, quand on s'attaque à la fantasy, il faut quasiment tout inventer. Hein. Et par contre, c'est justement ce que j'aime en fait. C'est vraiment ce que je préfère. Et donc du coup, je dirais compliqué, oui et non. C'est-à-dire que ça oblige à plus se creuser la cervelle, hein, clairement. Mais c'est tellement plaisant, tellement agréable et c'est une liberté d'écriture qui est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la fantasy, justement, parce que je peux aller un petit peu... tu fais ce que tu veux, en fait. Exactement. Il n'y a pas de règles, c'est génial. Oui. C'est les règles, en fait, que soi-même, en fait, on établit. Donc, c'est top. Mais du coup, est-ce que c'est pas ultra dur? Est-ce que tu dois avoir toute une routine dans le sens, je dois faire mon plan de personnage, mon plan, parce que du coup, il y a plusieurs cours, il y a plusieurs... on a les humains, on a ces créatures-là, on a ces créatures-là aussi. Donc, il y a énormément de créatures, il y a beaucoup de cours. Est-ce que tu dois te faire à chaque fois des fiches pour dire, voilà les règles de ce royaume-là, voilà les règles de ce royaume-là? Alors, en théorie, il faudrait... tu vas en freestyle, voilà, on l'a compris. Ouais, en gros, voilà, c'est ce que j'allais te dire, mais en brodant, etc. En fait, il faut distinguer, c'est un petit peu technique, mais les auteurs jardiniers des auteurs architectes. Alors, jardinier, c'est en gros, justement, un peu freestyle, on va au fur et à mesure, etc. Tandis que, du coup, architecte, c'est tout est carré, tout est cadré, chapitre par chapitre, du coup, on détaille tout ce qui va se passer, etc. Et moi, je suis un petit peu entre les deux, mais quand même plus jardinière qu'autre chose, parce que j'adore justement ne pas forcément savoir tout ce que me réserve mon histoire et mes personnages. Et donc, du coup, moi-même, des fois, je découvre en écrivant. C'est-à-dire que, certes, je sais où je vais, j'ai les grandes lignes, je sais qu'à tel moment, il va se passer tel truc, etc. Mais entre ces grandes lignes, du coup, en fait, moi-même, il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé qui se passent, en fait, parce que les personnages, quand je les approfondis au niveau de la psychologie, je me dis, tiens, ce serait bien qu'il y ait ça, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, par contre, évidemment, il faut quand même un brouillon de départ. On peut pas y aller vraiment totalement les mains dans les poches en touriste. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, du coup, moi, je me laisse cette liberté. Et donc, je vais écrire, oui, comme tu disais, les cours attachés à tel Phaedra, voilà, avec bien sûr les caractéristiques principales des personnages principaux aussi, leur description physique. C'est toujours un peu mon point de départ pour tous les livres que j'écris. Donc, les personnages, du coup, les grandes lignes. Et puis voilà, quelques idées peut-être qui me sont venues, par exemple des scènes auxquelles j'avais pensé. Je me suis dit, tiens, il faudra que je place ça, etc. Mais globalement, ça fait 2-3 pages, quoi. C'est pas un brouillon. Donc, moi, j'aime beaucoup ce côté, du coup, effectivement, y aller vraiment à l'arrache. YOLO, quoi, voilà. Chose. Et ça t'est déjà arrivé d'être retrouvé, genre t'écris, et puis finalement, je sais pas à quoi dire. Tout à fait. Du coup, ça, en fait, tu as changé plein de choses. C'est la limite. Alors, changer, pas forcément. Mais ça, c'est la limite, justement, je trouve. Et puis, pour en avoir parlé avec des copines auteurs, etc., je me suis rendu compte que, effectivement, c'était le problème. C'est que on peut arriver à un moment donné où on se dit « Ah, mince, j'avais pas préparé ça. Comment je dois arriver à tel point? Comment je fais pour y arriver ?» Et du coup, là, on bloque un petit peu. Mais j'arrive toujours à, finalement, décoincer le truc, même en parlant, par exemple, avec mes bêtas ou autres. Donc, au final, voilà, clairement, on réussit quand même toujours à gérer. Maintenant, changer les trucs,
non. En général, j'ai pas rechangé des gros trucs. C'est pas. Je me suis compliqué. jamais dit, par exemple, tu vois, genre mauvaise direction, faut que je réécrive 20 chapitres. Non, ça m'est jamais arrivé, ça. Heureusement. Ah ouais, non, Touche mais du j'aurais bois, hein. assumé, j'aurais gardé Ah les non, 20 mais, chapitres. Ouais, tant pis. Ah C'est mais trop ouais, à changer. non, mais je conçois même Bah pas ouais, ça. grave. Et t'as des scènes que t'as aimé écrire, genre en relisant ton livre, tu dis ça, c'est vraiment the Ouais. scène, ma scène préf. Ça serait Oui, quoi oui, j'ai des. Sans j'ai- spoiler, genre. Sans spoiler. J'ai beaucoup aimé justement le prologue là dont tu parlais parce qu'en fait. C'était mon moment préféré. C'est Je vrai l'ai qu'il trouvé est... En fait, il est très graphique. Quoi. ouais, il est Mm. extrêmement graphique et au tout début, donc on a un personnage qui arrive et qui te présente, qui dit oui, donc voilà, moi je travaille pour Night, je vais vous raconter ce qui s'est arrivé et j'ai C'est trouvé ça, ça en mode ultra, narrateur. ouais, le narrateur c'est ultra original. Mon En plus, je l'ai éditrice m'avait trouvé dit ça marrant. aussi, ouais. Ça te plonge directement dans l'histoire. Je trouve que c'était vraiment en tout cas mon moment C'est préféré. un petit côté original justement de présenter par un personnage secondaire qui a beaucoup d'importance quand même, Oui. on va le voir par la suite. Mais en fait, du coup, on voit à travers son œil, on voit en fait sa vision de son maître alias Knight qui est le héros de l'histoire. Et donc, on va voir un petit peu effectivement ce qu'il pense de son maître, ce qu'il pense autour, etc. Et comme c'est un personnage en plus qui est très plaisant, très divertissant parce qu'il a un côté très sarcastique. Qui est rigolo et enfin en général c'est un personnage qui plaît beaucoup Ouais. beaucoup aux lecteurs et donc c'est vrai que après on switch sur Danae et tout ça mais du coup ouais, c'est intéressant pour l'entrée en matière de voir vraiment à travers un autre personnage et donc j'ai adoré écrire cette scène. Puis après il y a des scènes, par exemple cette scène là du coup j'ai adoré l'écrire mais elle fait partie du tome 2 donc je peux pas trop en dire plus. Et puis même toute la fin du tome 2 aussi, je l'adore. Elle est très très forte en tension, mais voilà, Ouais. je ne dis rien de plus. Et t'as des personnages préférés. Du coup, t'as cette scène préférée. Est-ce que t'as des personnages que t'adores? D'ailleurs, aussi des personnages que t'aimes un peu moins. Que tu te dirais, je peux pas me le voir celui-là. Je dois faire attention à ce que je dis dans le sens où si je dis quel personnage j'aime moins, je risque de spoiler un peu en fait, puisque ça Ah ouais. donne une direction. C'est Donc vrai. je vais plutôt Un axer personnage sur complexe, ce- c'est quoi? Pas un personnage que t'aimes moins, un personnage plus Complexe, Bad que- Night. Ouais, qui a été compliqué à écrire dans le sens où il a une grosse complexité, il a beaucoup de... Parce que quand on le lisait, il y avait ce côté où tout le monde dit que c'est vraiment le méchant de l'histoire. Mm. C'est vrai que plus ça avance dans l'histoire, plus tu te dis « Attends une minute, Finalement, we take a step back !» peut-être Finalement, ouais. il est plus Exactement. nuancé que ça. Exactement. Oui, parce qu'en fait, Knight est un personnage très moral gré, donc il est dépeint vraiment comme quelqu'un, comme un dieu impitoyable, redoutable, qui terrifie la plupart donc, des créatures surnaturelles des contrées. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il est extrêmement respecté par son peuple, par ses adeptes, qu'il n'oblige aucun adepte à le vénérer, etc. Que vraiment, il a un respect pour ses disciples. Qui est très, très exacerbé. Et donc, ça, c'est un aspect de lui, mais en fait, du coup, c'est un personnage à plusieurs couches. Donc, en fait, Danae, peu à peu, du coup, dévoile ses différentes couches. Elle soupçonne qu'il y a des choses que, voilà, il a un passé compliqué, torturé, etc. Et que c'est pour ça qu'il réagit des fois de façon assez radicale, ou qu'il va se mettre en colère, ou des choses comme ça, avoir des réactions un peu excessives. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui se sont passées et donc, du coup, c'est toujours hyper intéressant ce genre de personnage parce qu'en plus, il est très badass, il est très ténébreux, Ouais. bon, forcément aussi sulfureux, etc. Il est trop beau. Oui, j'avoue. Donc, ouais, j'ai adoré. Mais Danae aussi, je l'adore. Ouais. C'est une héroïne badass, du coup, qui est fougueuse, qui est insolente, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Ça, j'adore ce genre d'héroïne. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment mes deux petits préférés. Et maintenant, j'adore aussi en personnage secondaire Ellen Reed et Amber Light, Oui, qui sont absolument délicieux. En fait, vraiment, je suis totalement j'ai d'accord. un petit coup de cœur pour eux, vraiment. J'ai un coup de cœur aussi, mais léger, tu vois, léger dans le sens où genre c'est pas mon personnage préféré, mais quand même j'ai un attachement pour elle envers la sœur de Danae. Sélénie, oui, Ouais, tu elle vas me en fait- avoir pas prendre plus dans la C'est suite vrai, dans aussi. le tome Ouais, en fait, elle carrément est, plus. dans le livre, elle semble extrêmement froide, très détachée. Donc, elle est enceinte, elle est mariée à un homme qui est pas bon, voilà. Ah quoi. non, tu parles de Lara. Lara, oui, pardon. Oui, parce que Ah, je pensais c'est pas du tout le Sélénie, c'est la sœur de. C'est un autre livre, ça. Sélénie, c'est la sœur de Knight et Lara, c'est la sœur de Oui, Danae. Sélénie, j'adore. Mais Lara, je sais pas. Oui. J'ai trouvé qu'elle a quelque chose. Oui, je vois ce que tu veux dire, elle est intéressante. D'attachant, ouais, tout à fait. Ouais. Mais par contre, la sœur de Night aussi. Donc, Oui, j'ai c'est hâte d'en ça. savoir plus sur le tome 2. Non, non, carrément. Lara, t'en sauras même plus, je te dirai un peu plus dans Ouais. le tome 3. Donc, Ouais. c'est leur prénom, Sélénie, Lara. Tu les trouves où les prénoms? Ouais. Comment tu les crées? Ça me vient la plupart du temps un peu tout seul. J'aime bien les prénoms un petit peu originaux, surtout du coup en imaginaire. Danae, ça vient d'une déesse romaine. Romaine ou grecque, alors là Ouais. je ne sais plus, mais en tout cas je crois que c'est la déesse de la chasse, si je dis pas de bêtises. ok. Et après, Night, Sun, tout ça, ça s'imposait forcément, hein, du coup. Ouais.
Mais sinon, oui, les autres, par exemple, Ellen Reed, Amber Light, c'est original, mais j'aime bien justement, ça me vient comme ça. Hein, du coup, je réfléchis un peu, puis bon, j'aime bien les Grecs aussi, placer des Grecs dans mes... C'est génial. Je trouve que ça donne un côté très mythologique à la chose. C'est super. Tout à fait. Avec les thèmes des dieux, donc qui sont des Phaedras, c'est ça? Exactement. Donc Sun et Night sont des Phaedras. C'est ça si je... Phaedra, ou des Phaedras. Comment on dit Phaedra? Phaedras? Bah, alors moi je dis Phaedra, après... non mais c'est toi qui décides, c'est pas l'autrice. Oui, voilà. C'est toi qui as la non, parole. s'il y en a qui disent Phaedra, je vais pas non plus... Non, arrête, t'as pas le droit. Ouais, c'est des Phaedras, donc il y a plein de créatures dans ton roman. Oui. D'ailleurs, on retrouve, il me semble, un bestiaire dans le livre. Oui. Comment toutes ces créatures... Comment? Attends, tu sais quoi? Je crois même je vais voir. Oui, on en a énormément. Alors, je crois que tu les as. Ouais, tu les as là. On a ça, donc on a les Phaedras. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un petit lexique au début où on montre en fait les cours qui sont attachés à chaque dieu important avec les différentes créatures. Donc, la plupart en fait sont des créatures mythologiques connues, hein, genre par exemple vampire, loup-garou, centaure, minotaure, ogre, etc. Il y en a quelques-unes qui sont inédites, par exemple les Ténébris et les Lumides, c'est moi qui les ai inventées, donc à partir de... Enfin voilà, j'imaginais un peu un genre de... Tu vois, pour les Ténébris, les détraqueurs dans Harry Potter, j'avais un petit peu cette image-là en tête, donc du coup c'est vraiment des créatures redoutables qui font très peur. Et les Lumides, pareil du coup, mais à l'inverse, du coup des sortes de feux follets en fait. Et voilà, du coup, j'aime bien, j'adore trouver des noms originaux, les inventer, etc. Super. Ça, en c'est pas trop imaginaire, difficile. Franchement, non. Enfin, pas pour moi. Après, je suis peut-être pas obligée. Mais j'ai pas mal de... J'ai tellement, on va dire, été biberonnée à la fantasy, aux séries, aux films aussi, etc., imaginaire, qu'au final, ça vient assez naturellement. Tu as une façon de créer les noms? Par exemple, tu t'imagines le personnage et tu te dis, ça, je pense que c'est plus ce nom-là qui lui irait, ou... tu fais plein de tests, par exemple, tu écris plein de noms, tu fais plein de combinaisons, tu vois, pour les gens, par exemple, qui veulent écrire de la fantasy, mais qui sont... Moi, je sais, à un moment, j'avais essayé d'écrire la fantasy, ça s'est très vite arrêté au bout de 2 jours. C'est pas évident, c'est pas évident. S'il te plaît, c'est dans un monde de fantasy, le gars, il s'appelait Michael, enfin, genre, c'est pas possible, genre, au bout d'un moment, faut être focus avec ses idées. Donc, je trouve que c'est vraiment trop difficile. Est-ce que toi, tu as des petits tips pour ceux qui veulent se lancer dans la fantasy? Alors, moi, ce que je peux dire, alors peut-être pas forcément sur Divine, mais on va prendre La Reine Courtisane, d'ailleurs, qui sera aussi éditée chez Hugo, du coup, dans la collection Romantaisie en poche. Exactement. Dans quelques mois. En fait, j'ai pris... Alors, donc en fait, je vais essayer de pas trop déborder, mais en fait, dans La Reine Courtisane, donc on a 4 clans élémentaires, donc qui sont attachés à des éléments naturels. Et donc, par exemple, on a les Gélanes. Les Gélanes, en fait, qui sont attachés à l'élément de l'eau, donc ils ont des pouvoirs en fonction. Gélane, tout simplement, gel, en fait, gel, et puis après, âme. Voilà. Donc, les Falunes, du coup, qui sont associés au feu. Falune, voilà, flamme, enfin, c'est des consonances, en fait, des choses comme ça. Ouais, tu fais des mix. Voilà, et donc, maintenant, ça dépend vraiment, en fait, c'est variable, hein, ça dépend des sagas imaginaires. Donc, mais des fois, oui, je me base, je prends un mot, par exemple, qui va dénoter quelque chose au niveau signification, et je vais, à partir de là, trouver quelque chose pour en faire un mot à part entière, un nouveau mot inventé, en fait. Ok. Et est-ce que c'est la même chose avec les royaumes que tu crées? Parce qu'au début du livre, on a une carte, donc avec plusieurs royaumes. Tout à fait. Est-ce que ça va partir dans le même sens, la création de royaumes, ou par exemple, leurs lieux, leurs emplacements? Est-ce que c'est stratégique? Ou est-ce que tu dis, j'ai envie que ça soit là, je suis inspirée qu'ils soient de ce côté-là, leur nom de royaume et tout Alors, les noms de royaume, alors c'est vrai que ça me semblait un petit peu aussi couler de source, dans le sens où forcément on parle des ténèbres, on parle de la nuit, royaume obscur. Donc bon, j'ai essayé de aussi trouver quelque chose qui soit pas connu ailleurs, forcément. Oui. Donc c'est aussi la petite difficulté, c'est de faire attention. Ah oui, ça a déjà été utilisé dans telle saga ou autre, donc il faut aussi trouver sa propre identité, hein, normal. Donc voilà, pareil, du coup, la Cité des Lumières. Alors ça, c'est par exemple la Cité des Lumières, c'est quelque chose, c'était un nom de ville que j'avais pour mon autre saga imaginaire. Et donc en fait, je sais même plus pourquoi, mais j'avais trouvé un autre nom de ville. Et je l'avais gardé un petit peu en tête en me disant peut-être qu'un jour je baptiserai une ville en imaginaire comme ça. Et là, ça s'y prêtait parfaitement. Du coup, Royaume du Soleil, Cité des Lumières. Et puis les autres, c'est venu soit tout seul, soit après coup. Je sais qu'il y a eu des petits ajustements au fur et à mesure, parce que quand j'avançais, par exemple, je me disais « Ah tiens, il se passe tel truc à tel moment ». Il y a aussi des guerres qui se profilent, donc il a fallu voir des mouvements
des choses comme ça. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, ma carte, du coup, finalement, tel endroit, je vais la mettre à tel endroit pour que ce soit cohérent avec l'histoire. Donc, voilà, en gros. Ok, ouais, totalement logique. Voilà. Ouais, j'accepte cette réponse, Bon, d'accord. bah écoute, impeccable. Au début du roman, d'ailleurs, on a la carte, on a la présentation de certains personnages, on a aussi un avertissement, donc un trigger warning. Bien Pour toi, sûr. c'était important de le mettre, de prévenir les gens. Ok, pourquoi? Oui. Bah alors, on n'est pas du tout sur une dark fantasy. Par contre, ça reste une fantasy sombre et pour adultes. Et il y a un côté, épicé, il y a un côté sexe explicite. Spicy. Voilà. Donc c'est quelque chose que je fais de toute façon dans tous mes livres. Et donc, il fallait aussi bien annoncer la couleur, bien montrer que c'est pour un public adulte et averti. Et donc voilà, du coup, je pense que c'est important en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Surtout pour ce genre-là. Oui, je suis d'accord. Pour les scènes un peu spicy, est-ce que... Oula, je question sens la question. Arrivé à 1000 à l'heure, est-ce que toi, moi je sais que j'arrive pas à écrire, ça me bloque, je suis gênée. Je suis timide, alors que je suis seule devant mon ordinateur, je suis timide. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, franchement, parce que je sais que la première fois, justement, c'était pour Le Prince Charmant existe. Ok. Parce qu'en fait, Le Prince Charmant existe n'est pas ma première histoire écrite, mais ma première romance écrite. Donc j'avais déjà écrit d'autres choses avant, et après, donc il y a 6 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, j'ai écrit donc Le Prince Charmant en mode gros délire. Et donc quand j'ai commencé à écrire justement les scènes érotiques, donc j'avais forcément lu pas mal de romances et tout, hein, j'avais du bagage, donc je savais aussi. Mais c'est vrai que sur le moment, je fais oula, et puis en plus la première personne, quoi. Donc on a un côté immersif. Et donc sur le moment, il a fallu un petit peu de temps pour se caler un petit peu. Donc j'étais peut-être un peu prude, je sais pas trop. Et en fait, très vite après, c'est bon, c'était parti, explicite. Puis en fait, après, ça coule. Une fois qu'on en a écrit une ou deux, tout le reste coule dessus. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Donc, ouais, franchement, ouais. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude et maintenant, je me pose aucune question. Hein. Clairement, ça vient tout seul. Ok, je comprends. De l'histoire. Je comprends, ça veut dire histoire. J'ai oublié de te poser cette question au début alors qu'elle était ultra logique. Divine Darkness, pourquoi? Pourquoi ce titre? Bah parce que tout simplement... Qui est génial, hein, j'adore. Merci. Aucune critique, attention. Pourquoi ce titre-là, vraiment? Pourquoi? Alors, il est super. C'est tout simplement, du coup, parce que le héros est donc le dieu des ténèbres et de la nuit, et ça résume un petit peu tout. Alors, sachant qu'il a des pouvoirs en plus qui sont associés à sa nature, donc avec des ténèbres, des choses, il peut se rendre invisible s'il veut, il a vraiment un pouvoir dont il se sert très souvent, justement des sortes, j'appelle ça des tentacules de ténèbres qui se déploient avec des étincelles et qui peuvent tuer très très facilement du coup ses ennemis. Et donc ça me semblait couler de source. Donc plusieurs fois en fait je fais des petits clins d'œil en fait dans la saga où je parle de ténèbres divines, de mystères, etc. Donc voilà pourquoi le titre ça me semblait assez évident du coup. Ouais, totalement. Voilà, t'as des tropes en particulier pour ton roman que tu as en tête? Tu dis ça, c'est vraiment ce trope du livre? En fait, c'est vrai que je suis partie au début en écrivant l'histoire. Je me suis dit, voilà, je veux traiter tel trope, tel trope, tel trope. Donc, Enemies to Lovers, parce qu'en plus, je trouve que ça s'y prête particulièrement bien, surtout en romantaisie. Donc, ça, c'était clair et net dès le début. Effectivement, donc il y avait... La force proximité. Voilà, aussi, la proximité forcée, donc que j'ai déjà traité en new romance, mais là, du coup, je voulais la faire en mode romantaisie. Du coup, le spicy, de toute façon, c'est comme je disais, c'est dans tous mes bouquins. Après, donc les divinités, donc ça, c'est un thème qui me démangeait depuis un petit moment. Parce que je m'étais dit, ça m'est arrivé par exemple dans mon autre saga imaginaire de parler des dieux où ils font des apparitions, des choses comme ça. Mais alors en faire les héros à part entière, c'est quelque chose que je voulais vraiment traiter. Et donc, du coup, les humaniser, parce que clairement, ils ont des doutes. Alors, même s'ils sont des pouvoirs, ils sont très puissants. Ils ont des doutes, ils ont des tourments, ils ont des émotions, des sentiments. Ils sont faillibles, quoi, comme nous. Et donc, je trouve ça super intéressant à traiter. Donc, voilà. Du coup, il y a d'autres tropes, mais... Ouais, je suis d'accord. Fake couple. Oui, parce qu'en fait, Knight demande à Danae, pour pouvoir provoquer son frère ennemi Sun, du coup, il lui demande en fait de faire mine d'être sa maîtresse officielle. Et donc, du coup, ils doivent en public
montrer qu'ils sont en couple en fait, alors que ils peuvent pas se blairer au début. Ouais, totalement, oui, je confirme. C'est ça. Pour les dieux, on a du coup rencontré Sun, on a rencontré Night. Est-ce qu'on va rencontrer d'autres Tout à fait. ensuite? Est-ce que d'ailleurs tu pourrais les présenter pour ceux qui n'ont pas recommencé le livre? Qui sont ces dieux, leurs noms et leurs caractéristiques premières? Donc y compris les deux principaux là Ouais, y compris les deux principaux. Ok, enfin bon, il y en a pas tant que ça en fait, parce que alors il faut savoir qu'il y a une guerre en fait fratricide il y a quelques siècles qui a, on va dire, pas mal purgé, on va dire, les divinités. Donc il en reste plus beaucoup. Donc il reste les deux dieux essentiels, donc vraiment les protagonistes principaux, c'est-à-dire donc Night, qui est le dieu de la nuit des ténèbres, qui a donc sa cour de créatures surnaturelles attachées à la nuit, qui sont là. Et donc Night, comme je disais, alors c'est un personnage très mystérieux, très froid. Alors en plus, c'est vraiment un homme à femme, hein, donc il a énormément de charme, donc il est aussi autoritaire, il est dominant, enfin voilà, c'est le genre de personnage, mais il cache plein de choses en lui. Et donc voilà, du coup, un petit peu pour le présenter. Et donc à côté, donc, on a Sun, donc le dieu du jour et de la lumière. Donc lui, je suis un peu embêtée pour parler de sa personnalité. Parce que, ouais, tu vois pourquoi. Oui, totalement. Mais disons qu'il a l'air très avenant, très sociable, voilà. Et puis après, il faudra lire pour voir un petit peu la suite. Et sinon, on a Sélénie, donc qui est la sœur de ces deux dieux-là. Donc Sélénie, en fait, est leur demi-sœur, c'est l'oracle et en fait la déesse de la lune. Et Sélénie, très douce, elle est très lunatique aussi. Alors, on va en voir justement dans le tome 2 un petit peu, elle a une pathologie particulière en fait, Sélénie. Et donc, on va voir un petit peu quelles sont ses difficultés, etc. Mais c'est un personnage vraiment gentil, doux, adorable, etc. Donc, elle a des prédictions, etc. Et donc on a également Rose qui est donc la déesse de l'amour et de la beauté. Et alors donc Rose a une particularité, c'est qu'elle peut changer d'apparence vraiment à sa guise. Donc des fois elle est homme, des fois elle est femme. Elle est très coquette, donc des fois elle va avoir par exemple des cornes ou des ailes, enfin vraiment au gré de ses envies. Et donc, elle est assez exubérante, coquette, voilà. Elle a un petit côté un peu vénal aussi, donc les autres dieux essaient de la soudoyer, etc., pour les histoires d'alliance, de guerre, tout ça. On a la déesse en fait de la guerre et du feu qui est Blade, et alors elle c'est vraiment le cliché de la guerrière très dure à cuire, qui est pas commode, qui est assez glaciale et tout ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est vrai, ouais. Tu t'es inspiré du coup on peut voir de mythologie, de manière générale. Et pour ton roman, est-ce que tu as eu d'autres inspirations, par exemple, films, de séries, d'autres livres, même de l'esthétique? Est-ce que tu as des inspirations en particulier? Alors, c'est vrai que moi, j'ai lu pas mal de romans thésés, etc. Donc, il y a une petite inspiration à Cotard. Maintenant, parmi toutes mes sources d'inspiration, du coup, effectivement... moi, Le Seigneur des Anneaux. Et après, en fantasy, de façon globale, de toute façon, ça revient à chaque fois. Du coup, les elfes, par exemple, c'est quelque chose quand même qui vient de Tolkien. Et du coup, j'en ai mis aussi. Et donc, voilà, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tout ça. Forcément, voilà. Fantasy qu'on connaît bien. Voilà. Et puis, toujours en fantasy, j'ai aussi un côté un petit peu gamer. Donc, je joue beaucoup moins maintenant, mais du coup, avec The Witcher, Assassin's Creed, je sais pas si tu connais un peu. Alors, The Witcher, j'ai découvert grâce à Henri Cavill sur Netflix. Ah, tu vois. Il m'a conquise. Je vais y jouer. Je sais pas vraiment si le jeu est pareil. Génial. Le 3 est absolument génial. Ah ouais? Parce que je joue tu sais quoi, je me suis lancée récemment dans le jeu, ça n'a rien à voir là avec Divine Darkness, on passe carrément. Oui. Mais j'ai commencé à jouer avec Assassin's Creed. Ah bah oui. Incroyable. Avec le premier du coup? Ezio Auditore, tu as joué? Oui, j'ai joué jusqu'au 4e ou 5e, un truc comme ça. Incroyable. Le 2 et le 3 sont les meilleurs pour moi. C'est incroyable, Mais du coup, pareil, j'adore les univers de fantasy. Je trouve que c'est chouette, hein. Tu peux rêver, c'est incroyable. Complètement. Et puis il y a Skyrim aussi que j'aime beaucoup. Ouais, j'y ai jamais joué, mais j'entends que du bien. C'est trop bien. Ça a l'air d'être génial. C'est en monde ouvert en plus, donc tu peux faire plein de trucs et tout. C'est absolument génial. Tu as eu des processus d'écriture quand tu écrivais Divine Darkness? Tu sais, il y a certaines personnes qui écrivent juste la nuit, qui ont besoin de leur thé, de leur rituels.
Des petits rituels d'écriture où tu y vas au feeling, je me sens d'écrire? Non, ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas. C'est une question qui revient souvent, effectivement, mais j'ai pas de rituel prédéfini. Alors, il va m'arriver, par exemple, d'écouter un peu de musique, mais ça reste très ponctuel. Pour Divine, je sais que, par exemple, il y a 2 scènes où j'ai écrit en musique, et du coup, d'ailleurs, je le mets en note de bas de page. Je vous conseille d'écouter ces musiques-là. Donc, il y a une playlist à la fin, d'ailleurs, aussi. Elle n'est pas grande, mais quand même. Et donc, en fait. Mais ça reste vraiment ponctuel, comme je disais. Sinon, j'ai pas spécialement un coup je peux avoir un café avec moi, un coup un verre d'eau. Enfin voilà, j'ai pas de truc ou d'heure Où t'écris. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est selon l'envie. Bon, là après, j'avais aussi une deadline à un moment donné, donc forcément, il fallait aussi que je termine, etc. Mais par contre, j'avais pas de. Je peux très bien passer 1 jour ou 2 jours sans écrire et puis après m'y mettre le lendemain. Ok, c'est très variable. Du coup, t'es pas dans le stress, il faut absolument que j'écrive aujourd'hui. Tu peux être tranquillement. Je peux moi-même faire mon planning, en fait, quelque part. Ouais. Sauf quand, effectivement, comme je te disais, j'ai une deadline qui se rapproche. Là, par contre, je me dis, bon, clairement, je peux pas glander. Bah, c'est vrai que dans l'édition, tu as des délais, en fait. Du coup, tu pars avec ton éditrice. C'est ça. Bah oui. C'est bien pour nous, en plus, d'en avoir, parce que, bon, certes, ça met un petit peu la pression, normal. Oui, c'est normal, ouais. Mais d'un autre côté, bah, au moins, on sait que, voilà, ce projet-là, il doit être fait avant telle date. Des fois, d'ailleurs, on déborde un peu, hein, selon les événements. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que ça marche, en général. Sauf exception, après, des fois, on n'a pas forcément de deadline. Mais comme il faut programmer les sorties bien à l'avance, évidemment, il faut aussi qu'ils aient le bouquin bien à l'avance. Ouais, tu es devenue autrice. Ça fait combien de temps que tu es autrice maintenant? 5 ans maintenant. 5 ans. Enfin, autrice, j'ai toujours écrit. Oui. Mais être éditée, ça fait 5 ans. C'est vrai qu'il y a une frontière fine. Un débat qui serait cool à voir. Un jour, on en parlera. Ouais, t'es éditée. T'es arrivée comment chez Hugo New Romance, pour ceux qui... Je suis arrivée comment? Alors moi, du coup, j'ai publié pas mal de livres avant d'arriver chez Hugo. Donc, notamment Le Prince Charmant existe et sa suite à Mon Flingue à Macaroni sont parus en grand format chez Black Ink Édition. Et donc, ils ont hyper bien marché. Donc ça, c'était il y a 5 ans, c'était en 2019. Ouais. Et donc, ils ont super bien marché et ils sont devenus un best-seller de la maison d'édition. Donc voilà, j'ai La Reine Courtisane, pareil, du coup, qui a suivi et qui a hyper bien marché aussi chez Black Ink. Et donc, Hugo a racheté les droits à poche. J'en ai écrit d'autres. J'ai écrit notamment aussi La Guilde des Ombres, du coup, qui est chez Plume Blanche et aussi en poche chez Pocket. Donc voilà. Et puis, donc ça fait pas mal de bouquins. Et puis, Hugo, en fait, voilà, moi j'écrivais Divine. Et en écrivant Divine, j'ai vu qu'à ce moment-là, Hugo ouvrait sa collection Romantaisie. Et je me suis dit, c'est marrant comme coïncidence quand même. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, forcément. Donc j'ai écrit Divine et puis à un moment donné, du coup, je me suis dit, je vais soumettre quoi. Et puis ça a plu, visiblement. Oui, carrément. Ouais. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Merci. Comme tu dis, je retrouvais un peu des inspirations à Cotard et du coup ça. Un petit peu, ouais, mais j'ai quand même vraiment fait attention à vraiment avoir ma propre identité d'histoire, parce qu'il s'agit pas de s'inspirer de façon. De faire genre une fanfic. Puis c'est un pionnier à Cotard, clairement en romantaisie. Je veux dire, ça a été une des premières romantaisies. Moderne qui arrivait. Voilà, qui a fait vraiment un carton. Donc il y a beaucoup de romantaisie à l'heure actuelle qui s'inspirent plus ou moins d'Acotard. Donc clairement. Oui. Mais Divine a vraiment sa propre identité. Oui, je suis d'accord. Je valide. T'as des conseils pour les... Excuse-moi, carrément oui, non, pas de souci. Ouais. En fait, j'ai tendance à... Pas de problème. Mais moi aussi. Moi aussi, okay, donc ça peut durer 3 heures le live, en fait. Carrément. Non, excuse-moi, je voulais dire, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui se lancent dans l'écriture, qui aimeraient écrire... en fait, j'ai envie de dire de la fantaisie et de la romance, vu que tu écris les deux, en fait. Tu as des conseils, des choses qui pourraient, par exemple, quand tu es face à une face blanche, face à une face blanche, une page blanche. J'ai pas la recette miracle, je t'avoue, parce que même moi, ça m'arrive d'être sujette à ça, ou notamment en ce moment, par exemple, je suis très occupée à droite à gauche, pas mal de déplacements, salons et tout ça, donc clairement, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit. Maintenant, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas forcément de recette miracle pour... il faut peut-être se changer les idées, peut-être changer de genre, etc. Maintenant, au niveau des conseils basiques, qui sont pas très originaux, mais qui sont très importants, c'est vraiment qu'il faut beaucoup lire pour vraiment acquérir une base solide. Voilà, beaucoup lire, dans le genre surtout dans lequel on écrit, mais pas que. C'est bien aussi d'avoir, je trouve, un panel assez complet, assez varié.
Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à enrichir mon vocabulaire. Et par contre, c'est un travail qui se fait pas en une semaine, hein, c'est sur des années, c'est de faire des listes de synonymes. Donc notamment, on a le verbe dire, on en a marre de le voir à toutes les sauces. Donc j'ai fait vraiment des listes de synonymes, dire, répondre, etc. machin. Et en fait, à force de les utiliser, c'est totalement intégré maintenant, donc je n'ai absolument plus besoin de liste. C'est une bonne Et idée. ça, c'est vraiment important, en fait, je trouve, pour enrichir le vocabulaire, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des redites, des répétitions qui sont insupportables, hein, du coup, quand il y en a trop. Donc voilà ce que je pourrais donner comme conseil. Et puis, Pas besoin de faire des études dans la littérature. non, bon après c'est vrai que moi j'ai une licence d'histoire de l'art et j'ai aussi un cursus littéraire, donc je pense que ça aide. Parce que clairement, j'ai fait des analyses d'œuvres, par exemple, tu vois, avec ma licence d'histoire de l'art, et je sais que ça m'a vachement aidé à structurer, en fait. À structurer, à voir un petit peu les transitions, etc., tout ça, pour faire des dissertations, des choses comme ça. Donc je sais que ça m'a aidé. Maintenant, je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de faire de très longues études, très poussées pour... Par contre, je pense qu'il faut quand même une certaine assiduité, une certaine rigueur, et pas se contenter juste de quelque chose d'assez basique, en fait. Je pense qu'il faut essayer quand même de trouver son propre style, et ça, c'est pas le plus évident. C'est compliqué. C'est ça. Et voilà. Et puis aussi, je dirais le troisième conseil, ce serait vraiment de particulariser et d'approfondir ses personnages, parce qu'on en a marre des clichés. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je suis d'accord. Et donc, moi, mes personnages, vraiment, j'essaie de leur incorporer, vraiment, de la profondeur, d'avoir aussi qu'ils aient un passé, qu'ils aient des particularités, des caractéristiques, des choses qu'on ne retrouve pas chez les autres, et des réactions aussi auxquelles on ne s'attend pas forcément. Donc, travailler ses personnages aussi, voilà. Donc, ce seraient les trois gros conseils que je donnerais, ouais. Voilà, c'est ça. Okay. Et tu trouves que c'est compliqué de trouver du temps pour écrire? Parce que je ne sais pas si tu es autrice à plein temps, ou si tu as parce qu'avant tu avais un métier, ou bien tu avais... Donc c'est compliqué d'être autrice et d'avoir un métier à côté, en fait. Oui, alors ça, c'est sûr que c'est compliqué, galère, parce qu'en plus, j'ai des amis qui ont travaillé à côté, donc se dégager du temps. Donc il n'y a pas que le travail, parce qu'il y a aussi la vie de famille, évidemment. Exactement. Moi, j'ai la chance d'avoir en plus, je ne sais pas s'il me regarde, mais un mari qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est tâches ménagères et tout ça. Ouais, royal. Dédicace, monsieur Triss. Donc, je peux très bien me faire des journées où je vais beaucoup écrire, et lui, à côté, il va s'occuper, par exemple, de faire la lessive ou des choses comme ça. Donc, vraiment... Il est top, et donc à toujours aussi me laisser vraiment ma liberté d'écrire, hein. Il ne va pas me mettre la pression du tout. Et mon fils maintenant à 11 ans, donc il est assez autonome, donc c'est pareil, du coup j'ai plus de facilité du coup pour me dégager du temps pour écrire. Et par contre, c'est vrai que c'était plus compliqué, oui, quand j'avais un boulot, forcément, il fallait jongler avec tout ça. Puis quand mon fils était plus petit, forcément, ça demande beaucoup plus Donc voilà. Ouais. Je comprends. Ouais. Est-ce que, maintenant Divine Darkness est sorti, est disponible en librairie. Oui. Est-ce que, en tant qu'autrice, tu lis ce qui se dit de Divine Darkness sur Internet, sur Babelio, Booknode, les réseaux de TikTok, les avis? Oui, est-ce que ça te fait peur ou pas? Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai pas écrit le livre, mais ça me fait peur. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire avec l'essor des réseaux sociaux, avec aussi BookTok a vachement plongé plein de gens dans les livres, et c'est super. Bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, ça peut faire super peur de lire des avis. Il y a des avis qui sont super positifs, des avis qui sont un peu plus mitigés. Du coup, toi, tu dis, j'ai envie de les lire. Ça te fait pas trop peur? Alors moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, parce que j'aime bien savoir un petit peu ce qui se dit de mes livres, mais des fois, je me dis, j'aurais préféré ne pas savoir. Je comprends, ça peut être compliqué. Alors même si la majorité sont positifs, et alors du coup, c'est un vrai shoot de bonheur, c'est ce que je dis souvent à mes lecteurs, en fait, vous êtes vraiment mon moteur, en fait, hein, parce que quand je vois les compliments que vous pouvez faire, les émotions que vous éprouvez en lisant mes livres, etc., moi, vraiment, c'est que du bonheur. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien savoir aussi ce qui, par exemple, a pêché chez certaines personnes. Et donc, effectivement, du coup, je pense que c'est quelque chose. En tant qu'auteur, quand on s'expose, il faut vraiment se mettre en tête qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité, que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, et qu'il y aura forcément des critiques ou des retours mitigés.
c'est évident. Et plus ça marche bien, et plus c'est susceptible de s'intensifier. Oui, c'est normal. Donc en fait, moi maintenant, c'est vrai que... Bon, alors ce que je dis là, c'est après 5 ans, on va dire, d'expérience. Oui, c'est pas au bout de 2 semaines. Voilà, parce qu'au tout début de ma carrière, effectivement, il y avait des choses, c'était dur à encaisser. Hein. Il faut pouvoir se détacher, relativiser. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à le faire. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que pour les jeunes auteurs, il faut quand même qu'ils intègrent ça et qu'ils se disent, effectivement... ça va en fait, ça va avec le packaging en fait. C'est quelque chose, c'est indissociable. On s'expose aussi à la critique, on s'expose aux très bons avis comme aux mauvais. Donc c'est comme ça. Je suis totalement d'accord. Ouais. Voilà. C'est vrai. Bon, pour partir sur du positif, là c'était... Voilà, dépression. Donc on parlait tout à l'heure de tes futurs projets de livres. Qu'est-ce que tu nous prévois ? Qu'est-ce que je prévois pas grand-chose pour le moment, c'est-à-dire super. que j'ai une romance qui sort l'année prochaine. Alors si, en poche, donc j'ai La Reine Courtisane qui va sortir donc chez Hugo Romantesi. Après, donc j'ai ma grosse saga La Guilde des Ombres qui sort en poche du coup chez Pocket l'année prochaine. Donc ça va clôturer la saga, donc ça y est, il y aura les 6 tomes. Et puis après, je sais pas, il y a des choses qui se passent, mais je peux pas en parler. C'est secret. Mais trop bien. Franchement, mais voilà, c'est vrai que je suis assez présente sur les réseaux, donc si vous voulez suivre mon actu, n'hésitez pas. Même on présente en salon, je rappelle que tu es en dédicace du coup demain à 15h, Fnac des Ternes. Exactement, Et tu seras aussi présente au FNR. Oui, bien sûr, bientôt. T'es déjà venue au FNR? Non, jamais, une découverte totale. C'est le grand bain. Allez, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le FNR, le Festival New Romance, c'est un festival que Hugo New Romance donne chaque année. C'est un peu le grand festival pour tous les fans de romance. Et du coup, Romantesi aussi. Tu vas être un peu stressée ou ça va parce que tu as l'habitude maintenant des salons, des festivals? Alors, oui, j'ai l'habitude, mais on parle du FNR quand même. Je sais un petit peu, j'ai déjà vu des images, j'ai entendu parler, forcément. Du coup, c'est un incontournable. Donc, je sais qu'il y a énormément de monde, que on va avoir plein de choses à faire, etc. J'ai reçu mon planning, du coup, il n'y a pas longtemps. J'ai vu ça, je fais « Ah !» On va pas s'ennuyer une seconde. C'est des grosses journées, c'est vrai, le FNR. Oui, c'est clair. Donc, je sais que ça va être très fatigant, mais aussi une super expérience. Ça, je n'en doute pas une seconde. Ouais. Mais maintenant, oui, c'est un peu stressant quand même, même pour les auteurs, hein, clairement. Ouais. Je sais qu'il y a des lectrices qui le sont aussi, mais dites-vous que nous... Oui, c'est vrai. Clairement. En fait, elles ont tellement hâte de voir tous leurs auteurs préférés. Bah ouais, c'est ça. Tu m'étonnes. Mais cette année, en tout cas, c'est à Lyon. L'année dernière, c'était à Strasbourg. En fait, il faut savoir que chaque année, parce que je vois dans le live, ça pose où est-ce que ça sera. En fait, ça change chaque année. On essaye de faire plein de villes de France différentes. Donc, franchement, hâte de te voir au FNR. Ça va être très, très chouette. Ouais, j'ai hâte aussi. Ouais, moi là, aussi. Ça se rapproche vraiment. Hein. Bah, c'est la semaine prochaine. Bah oui. Voilà. J'arrive pas à réaliser. Ouais, je comprends, mais tu vas voir, ça va être très, très chouette. Je vais me retrouver là-bas, propulsée dans le truc, je vais faire... Oh ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, les lectrices et les lecteurs, ils ont tellement hâte de voir leurs auteurs préférés que, ouais. C'est trop bien. Mais ça va être très, très chouette. Pour continuer, j'ai un petit truc à te proposer. Donc, un jeu et une petite et une grande surprise. D'accord. En termes de taille. En termes de choses aussi. Non, ok, vas-y, en termes de petite et grande. Tu veux commencer par quoi? Bon, la petite, hein. On va commencer en douceur. Ok, ça m'arrange de commencer par la grande. On commence par la grande. Oh merde. C'est moi qui décide, c'est mon live, qu'est-ce que je veux. Donc, c'est une petite surprise qu'on a pour toi. Bon, je ramène aussi les petites sur la table. Je vais te montrer après ce que c'est. Spoiler, c'est un, comment on appelle ça, un foreshadowing pour tout à l'heure. Et du coup, grande surprise, un peu exclue. C'est un petit cadeau pour toi. Oh, mais c'est adorable. Avec je sais pas ce que c'est, mais... La twist. La twist surprise. Ils sont là, mes bébés. Donc, c'est le tome 2. C'est la première fois que je les vois. Oui, du coup, c'est la première fois que Anna découvre. Beau. Je t'enlève ça. Beau. Ah, c'est génial. Ah, je me demandais justement s'ils étaient prêts ou pas. Bah, du coup, ouais, voilà, c'est le tome 2 donc, et 3 je vous montre pas de Divine Darkness. Hop, avec les petites... On a intégré les petits dessins à la fin, du coup. C'est super beau. Donc, le violet, c'est le tome 1. Le bleu, c'est le tome 2, c'est ça? Et le 3, c'est le tome rouge. Donc, ils sont en exclusivité au FNR. Tu vas pouvoir les prendre avec toi. Oui. On t'autorise à prendre ton œuvre. C'est trop gentil. Avec plaisir. Non, franchement, ils sont beaux. super beaux. Et en plus, les couvertures, elles sont incroyables. Ouais, elles sont sublimes. Je suis très, très contente des couvertures. Et du coup, alors le 3, c'est le plus gros des 3. Et c'est vrai qu'il est vraiment mastoc. Et sauf que je trouve que ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit encore plus épais, tu vois. Ah ouais? Parce qu'il fait quasi 600 pages, celui-là, au niveau de la maquette.
Et les deux autres sont un petit peu plus petits, mais oui, C'est vrai que c'est fallait clôturer, il fallait raconter des choses. Et puis comme j'accorde aussi pas mal d'importance aux personnages secondaires, Amber Lye, Ellen Reed, Queen, Selene, tout ça, du coup, ils ont des sortes de petits arcs narratifs secondaires qui ont leur importance, et bien sûr dans l'intrigue, mais eux en tant que personnages. Et donc c'est aussi pour ça que du coup, on a... C'est vrai que des fois, il y a des personnages qui, comme... le copain de Knight, j'oublie toujours son nom, désolé, non, c'est trop galère. Le copain de Knight. Non, le conseiller de Knight. Ah, Ellen Reed. Ellen Reed, voilà. J'ai trop du mal. Tu sais qu'en fantasy, j'ai trop du mal. Bah, c'est pas Pour évident. moi, le copain de là, Knight, c'est le problème, c'est que j'ai mis Ellen Reed en fait au Royaume Obscur, et j'ai mis Adin Reel. Oui. Donc j'ai vraiment fait pas simple, hein, puisque j'ai inversé les du coup au Royaume du Soleil. Et des fois, il a du coup des passages où il parle finalement, où il écrit. Et moi, j'adore avoir les point de vue des autres personnages secondaires, et on va avoir ça aussi dans les tomes 2 et 3. Tout à fait, je confirme. En fait, de temps en temps, alors bien sûr, on reste quand même focus sur les deux héros, Knight et Danae. Donc c'est eux qui ont la majorité des points de vue. Alors donc juste, c'est vrai que j'avais précisé, mais dans le tome 1, on a quand même une grande majorité des points de vue de Danae. Knight arrive dans le tome 2, donc là, ses points de vue sont vraiment attendus, je pense. Et donc, de temps en temps, on a des points de vue des personnages secondaires. Donc, Ellen Reed revient régulièrement. Donc, on a Amber Lye un peu plus rarement, mais quand même. On a Queen également. Et on a Sun. Sun, qui est un personnage principal aussi, mais on a Sun de temps en temps aussi. Donc, ça reste ponctuel, mais vraiment, ils apportent un vrai plus, je pense, à l'histoire. Et du coup, leur point de vue permettent aussi de voir... C'est ça qui est intéressant, en fait, du coup, avec ces divers points de vue, parce que c'est vrai que moi, j'écris aussi à la troisième. Là, c'est de la première personne. Et donc, du coup, ça ferme un petit peu la première personne. Parce que du coup, on n'a que le point de vue des deux héros. Alors que c'est pour ça, du coup, j'ai mis ces points de vue des personnages secondaires pour justement, du coup, avoir la possibilité d'avoir un regard plus global, plus extérieur et plus intéressant. C'est pas compliqué de changer de personne, de switch un peu la mentalité, parce que Danae, elle pense pas du tout comme Knight et comme Sun. Donc, alors ça, c'est un exercice difficile, je ne trouve pas, mais encore une fois, je pense que c'est aussi parce que maintenant j'ai un peu l'expérience et puis que je l'ai déjà fait dans d'autres livres. Du coup, par exemple, même dans À mon flingue et macaroni, on a aussi les points de vue des personnages secondaires, en plus des héros, de temps en temps. Et donc, clairement, non, parce que je les connais bien, mes personnages. Donc, du coup, c'est facile. C'est facile parce que je sais que le style d'écriture va être un peu différent, qu'il va falloir aussi axer sur tel point, tel point, tel point. Donc, au final, non, c'est pas... quand on connaît bien les personnages, c'est pas compliqué. Peut-être au début, le temps de un petit peu se caler, si tu veux. Mais là, arrivé au deuxième ou troisième tome, il n'y a pas de souci, quoi. Ça se fait simplement. Est-ce qu'il y a des personnages qui vont mourir? Je ne dis rien. Ah non! Je ne dis rien. Ah non, s'il te plaît. Je ne dis rien. Je déteste Ah non, mais ça. en plus, j'ai une réputation d'autrice sadique à, si tu veux, à alimenter. Donc, plot twist, j'en savais rien, c'est une blague, sérieux, parce que moi je me suis attachée en fait. Maintenant, je dis juste que c'est une romance, ne pas l'oublier. Donc voilà, par rapport à la fin. Hein, parce que ensuite, là, on voit qu'il y a une guerre qui gronde énormément. Et une guerre qui dit guerre dit possiblement. Dead people. C'est ça. Est-ce qu'elle sera plus intense dans les tomes 2 et 3? Est-ce qu'on va avoir des scènes de bataille? Oui, on a une bataille, oui et non, à la fin du 2. C'est plus un combat, un gros combat, une grosse scène d'action qui arrive à la fin du 2. On en a, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps mettre des combats, donc on en a d'autres également. Mais vraiment, il va y avoir 2-3 batailles dans le tome 3. Donc certaines sont plus détaillées que d'autres. On a aussi toute une séquence dans le tome 3, bien sûr, encore une fois, je ne spoil pas, mais on va dire un peu la Indiana Jones. C'est-à-dire un truc vraiment d'aventure, avec des épreuves, avec des créatures à affronter, des choses comme ça. Moi, j'adore faire ça aussi quand je peux, quand ça s'y prête. Et je sais que c'est une des scènes préférées de mon éditrice, du coup, qu'elle me dit vraiment tambour battant, etc. Beaucoup de pression, une énigme à résoudre, tout ça, des choses comme ça. Donc voilà. C'est pas dur à écrire, des scènes de bataille? C'est le plus dur pour moi. J'ai toujours dit, ça quand on me demande les scènes les plus dures à écrire, c'est pas les scènes érotiques ou même les scènes de combat à deux, c'est vraiment les scènes de bataille parce qu'il y a 30 000 choses en fait à penser, à concevoir, où il faut toujours être, penser, se dire bon,
Puis il y a le côté stratégique aussi, du coup, il ne faut pas négliger, il faut se dire, pas faire juste un affrontement bourrin entre deux armées. Donc il y a plein de choses à penser et c'est vrai, c'est le plus compliqué à écrire. Okay. Et puis il faut un minimum de connaissances aussi, je trouve, pour faire une bonne bataille. Sur genre la stratégie. Exactement. Derrière. Et même, moi je sais que grâce à ma licence d'histoire de l'art, j'ai appris des termes d'architecture militaire, des choses comme ça. Donc ça m'aide aussi. Hein. Clairement en fantaisie et en imaginaire, ça m'aide vachement. Mais du coup, le fait que tu aies fait une licence d'histoire de l'art, je comprends qu'il y ait beaucoup de descriptions Exactement. qui sont extrêmement détaillées. Enfin, des fois, il y a Ouais. des termes, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et quand je vais regarder, je dis, ok, s'il y a ça, mais des trucs très subtils, par exemple, sur des vêtements, Oui, tout à fait. sur des éléments de langage. Ça rend plus réaliste, je trouve, parce suis qu'en d'accord. plus, c'est... Puis bon, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est aller dans le détail, hein, clairement. Alors bon, bien sûr, alors j'ai fait attention dans Divine, j'ai pas pondu des descriptions de 10 pages, hein, Oui. ne vous inquiétez pas. C'est des descriptions qui sont assez courtes, mais qui sont régulièrement présentes pour instaurer l'ambiance envoûtante du royaume obscur, etc. C'est quelque chose vraiment auquel je suis attachée. Parce qu'en plus, comme j'ai beaucoup regardé de séries, de films et tout ça, j'ai vraiment un attachement au niveau visuel. Et souvent, mes lecteurs disent que j'ai un style très graphique, en fait, parce que je vais dans le détail. Même les combats sont assez chorégraphiés, etc. Donc on imagine très très bien, en fait, mes scènes, parce que justement, je les écris pas mal. Je trouve que c'est très poétique. Merci. Quelque chose... De rien. De rien. Non, je trouve que c'est très poétique, pardon, et comme tu dis, vraiment graphique. En le lisant, je voyais, par exemple, du coup, la première scène au prologue, la cour on était visualise bien normalement. Super bien. Ah oui, c'était super bien décrit. C'est ça. Et c'est vrai que souvent, j'ai mes lecteurs qui me disent je verrais trop une adaptation de tes livres au cinéma ou en série, Oui. parce qu'effectivement, on visualise déjà rien qu'à la lecture, en fait. Donc, je suis d'accord. Ouais, franchement, j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai hâte de lire la suite surtout pour les cristaux. Oui, parce qu'on parle de cristaux. Oui, on les évoque à peine là, dans le tome 1, mais ils ont un rôle essentiel à jouer, en fait. Est-ce que tu peux donner un peu plus d'aide pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre? Moi, du coup, on les évoque, tu vois, je crois, 2, 3, pas tant que ça, tu vois, c'est pas le truc qu'on en parle à chaque page. Exactement. Il faut vraiment garder le mystère dans le tome 1, c'est une mise en place, il faut garder le mystère sur l'intrigue, etc. Et justement, l'intrigue et la romance se précisent vraiment à partir du tome 2. Donc le 1, il fallait vraiment introduire tout ça, mettre en place, etc. C'est ce que j'expliquais au début du live. Les cristaux arcaniques, donc, qui sont représentés donc, sur les couvertures, ce sont en fait 3 artefacts qui ont été créés par les parents de Sun et Night. Donc les parents de Sun et Night, on y fait référence à plusieurs reprises, ce sont les primordiaux, donc vraiment les dieux originels en fait. Et donc ces primordiaux ont incorporé vraiment d'immenses pouvoirs dans ces cristaux. Et on ne sait pas trop qui les a, ce que possiblement... ils ont peut-être des pouvoirs cachés, des choses comme ça. Donc en fait, on sait que ça va jouer un rôle majeur dans la guerre, dans le conflit entre Night et Sun. Donc en gros, celui qui aura les cristaux aura un pouvoir supplémentaire et pourra possiblement gagner la guerre. Cristaux qu'on retrouve sur les couvertures aussi. Voilà, c'est ça. Et qu'on retrouve, alors attends, vous voyez la transition, qu'on retrouve sur la couverture et qu'on retrouve aussi ici, transition de dingue. Donc en fait, on a trouvé ces cristaux qui viennent de la boutique Quartz Boutique et c'est des cristaux comestibles. Très donc, bon d'ailleurs. Non, ne dis pas que tu les as goûtés. J'ai goûté un petit bout, j'ai pas osé en fait quand j'ai reçu Ça la va boîte. être une première pour moi en fait. En plus tu vas les goûter, c'est du barbe à papa. C'est et vrai. j'ai goûté un tout petit bout parce que je voulais quand même garder le truc, mais ils sont vraiment trop beaux. Et par contre j'ai goûté, je suis mais c'est trop bon. Mais c'est vrai. Mais je te propose de jouer, les mastocs. Alors attendez, je vous montre. Je sais pas si on peut voir. J'espère que je vais pas le faire tomber. Donc c'est des cristaux qui viennent de Quartz Boutique. Je te propose de les déguster, de goûter en jouant à un jeu qui s'appelle Sun, Night ou Cyril. Cyril qu'on embrasse très fort. Cyril, en fait Cyril c'est un personnage que vous rencontrez au début du roman. Ah mais tu vas direct, donc il n'y a même pas un top départ, genre le jeu n'a pas commencé Anna. Je sais pas, il me faisait envie. Anna elle a déjà fait son sac, elle est partie là. J'ai faim, je commence à tarder là. Écoute, super, commençons Anna. Allons-y. Ils sont super beaux, ouais, ils sont vraiment incroyables. Du coup tu m'as dit goût quoi? Barbe à papa. Barbe à papa. Ils sentent là-bas, ils sentent super bon. Ouais. Alors attendez, du coup ça va être une première pour moi. Alors, un peu sucré, mais il faut aller un peu plus... C'est vachement sucré. Ouais. Mais tu sais qu'elles en ont goûté plusieurs pour trouver vraiment un goût sympa. J'étais là pour la dégustation des autres. Ah bon? C'était folklore apparemment. Backstage. On en parlera en backstage. Petit, Alors,
Genre, je vais devoir finir, je vais pas faim. Ouais, non, franchement, Il est super très bon, hein. Ouais. Mais... Par contre, c'est très sucré, donc quand Ouais, même, ah oui, ça, je pense que c'est une petite friandise, mais ils sont vraiment très très jolis. Alors pour le jeu, Sun, donc le dieu du soleil, enfin du soleil par exemple de la Oui, lumière. bah, c'est... Oh, j'ai envie de dire, allons-y quoi. Night, dieu des ténèbres, enfin Fera. Pas grand. Non mais c'est l'air, vous avez vu. C'est parce que je suis fatiguée. Et c'est aussi au début le live, vous m'avez fait galérer avec les livres, c'est pour ça, c'est tout redescend. Et Cyril, ben Cyril quoi, comme personnage qu'on rencontre, c'est Cyril. Alors, si tu devais partir en vacances, tu ramènerais Sun, Night ou Cyril? Pour aller en vacances, hein, c'est Ouais, ça. exactement. Night, forcément. Je dis pas Évidemment. ce qu'on ferait forcément, mais... Mais tu vois, moi j'aurais dit Sun. Parce que moi je suis une fille de l'été. Oui, Je mais kiffe la plage. tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore le soleil, j'adore l'été, la chaleur. Par contre, je me dis, je suis quand même un oiseau de nuit. Donc, Night, ça m'irait très bien. Ah ouais? Ouais, Ok, je valide. Moi j'aurais dit Sun, mais ok, je valide. ça marche. Si tu devais faire un travail de groupe, Sun, Night ou Cyril? Cyril. Ouais, si, j'allais dire la même chose. J'allais dire Franchement, pareil. ouais. Parce que ça se voit il suffit juste qu'il ait un peu love de toi, il va tout faire. C'est ça. C'est un, Cyril, tu peux faire ça? sorte de chevalier, Cyril. Hein, du coup, un Ouais. humain, Très gentleman, je suis d'accord. c'est ça. Si tu devais faire une balade en canoë-kayak, c'est vachement précis. Allez, Sun pour le faire ramer. Oui, T'as je vu dirais ça pas, je suis Le jeu de mots en plus. Je suis de ouf. Si tu devais partir en pique-nique. En pique-nique, Night. Ah ouais. Oui, parce que en fait, en plus, c'est un, comment dire, c'est pas un bon vivant entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment il a des goûts raffinés au niveau culinaire, C'est vrai. tout ça. Donc il me ferait goûter des choses super sympas du royaume obscur. Ah, Carrément. c'est vrai, tu vois, j'y avais pas Ouais, pensé. tu vois, non, Ouais. franchement, ouais, En Night. fait, je me serais dit, genre, Night, vas-y, il va être déprimant, il va me parler de trucs Non. trop obscurs. Non, bah non, non. Ah non. ouais, Par c'est contre, vrai. il serait déstabilisant, ça oui, mais Ok, j'accepte. Si tu devais rester enfermé dans un ascenseur, t'as pas le droit de dire Night. bah, Non, mais je Cyril, alors. savais, ça allait être trop facile. Cyril. Cyril. Et, ok, Et toi? j'ai pas envie de dire. Les Genre... Ouais, ok, ça sera ma réponse, les trois. Voilà, les avec Night. trois. Bah voilà. Si tu devais passer la nuit dans une maison hantée. Ah bah avec Night, forcément. Hein. Il ferait peur à tous les, C'est vrai. tous les fantômes, Tu vois, avec je- ses ténèbres et tout. Je me serais dit Cyril aussi, parce que ça se voit qu'il va, il va être une flippette sur le coup, ça va être trop drôle. Ah oui, ce serait marrant. Je l'enverrai au casse-pipe. Série B. Ouais, ouais, ouais. Tu te barrais Ouais. pendant que lui, Pauvre Cyril, le pauvre. J'avoue. fait de la peine. C'est horrible de se Je moquer. l'ai je l'ai adoré pendant longtemps, j'ai envie de dire. Si tu devais partir en trek en montagne, grosse rando en montagne. Oh, pff, c'est pas mon truc en Déjà, plus. je serais ça. pas parti. Hein, Déjà, c'est ce que j'allais te dire. Déjà, c'est pas. que ça soit avec Night, Sun Eh bah- ou Petit Quanti. Et bah avec Sun, je te dirais. Bah Ouais. oui. Bah le grand air. Ouais, voilà. J'ai envie de Allez, dire. je le pousserai au lit. Mais c'est un bon personnage. Oui, oui. C'est une belle personne. Oui, belle personne. C'est ça. Si tu devais organiser un anniversaire surprise, pour quelqu'un, genre Sun, Night ou Cyril, Ah, d'accord. Donc la personne qui serait la Je pense. destinataire. je pense. Et bah Night, puisque du coup effectivement moi j'adore le royaume obscur, j'adore leur mentalité, la mentalité des adeptes et tout, donc ça ferait une super fête avec les vampires, etc. Ouais. Les loups-garous qui se battraient, les vampires qui boiraient du sang, tout ça, ouais carrément. Qui carrément. gagnerait à la meilleure fête, Sun ou Night? La Genre, meilleure fête. La meilleure fête organisée. Ah, ce serait compliqué quand même Je parce pense. que Sun aurait quand même aussi, il a les moyens et tout en plus, il est voilà. Ouais. Il serait vachement dans le fast, dans le clinquant, Je suis d'accord. tout ça, du coup, donc il ferait venir plein de, sans doute d'acrobates, des choses comme ça. Je pense que sais pas, je te partirais- dirais égalité, moi. Ah ouais? Ouais. Je pense que je partirais à la fête de Sun. Comme si j'allais être Ah bon. invitée, il va même pas me calculer. Il va même pas recevoir Mais d'invite. tu verras, parce que dans les tomes suivants, justement, t'as des moments un peu plus où il y a des fêtes ou des choses comme ça, et du coup, tu verras un petit peu justement l'ambiance. On va plus voir son royaume dans les tomes suivants? Oui. À Sun? Oui, justement, là, on se focalise sur le tome... alors, au début du tome 1, on est sur le royaume des humains, en fait, souterrain. Ensuite, on va passer donc sur le royaume obscur. Et donc, une grande partie du tome 2 a lieu dans le royaume obscur. On fait juste une petite incursion rapide dans un autre royaume. Par contre, dans le tome 3, il y a une partie au royaume du soleil. Et puis, voilà, dans d'autres royaumes après. Ok. Si tu devais enfin, je sais ce que tu vas répondre. Si tu devais te retrouver à partager un lit dans une auberge
Night. Évidemment. Sans hésiter. Cyril. Non. Évidemment, Night. Une nuit, mais évidemment, Night, on peut pas la gâcher. On va faire le bon shot. Oh là, tu vas voir dans le tome 2, tu changeras de discours. C'est vrai Ah, que oui. C'est très délire. Il y a plus de scènes spicy, tu dirais, dans le tome 2 Ouais. Très bien. Oh non, dommage. Moi, je pourrais lire le livre, pas vous encore. Et grave. Et la dernière question. Kiss, marry ou kill Cyril Sun Knight? Alors. Qui tu kisses, qui tu kills, qui tu maries? Bah, je me marie avec Night, Forcément. Je kiss Cyril et je kill Sun. Pourquoi? Pourquoi? Vous verrez dans le livre. Tout simplement. Bah, d'ailleurs, il m'a fait quelque chose qui m'a pas plu. Voilà. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, les livres que vous pouvez retrouver, donc le tome 1 dès aujourd'hui en librairie, le tome 2 que vous retrouverez le 20 novembre et le tome 3 le 4 décembre. Je répète un peu, tes dédicaces, donc demain à 15h à la Fnac des Terres, donc sur Paris. C'est ça. Et dans quelques jours au Festival New Romance. Et j'ai également au Comptoir du Rêve Romantaisie à Toulouse, du coup au mois de novembre. Ouais. Et puis à l'Encre du Cœur à Rouen en janvier. Ok, t'as pas encore les dates? Si, j'ai la date, mais je l'ai pas en tête. Okay. Mais après, c'est sur mes réseaux, j'ai déjà indiqué tout. Sur tes réseaux, sur les nôtres aussi, donc n'hésitez pas. La liste de mes dédicaces, donc si jamais... Ah, regardez, totalement. Bah écoute, on arrive bientôt à la fin du live. Moi, ce que je propose, j'hésite à faire gagner soit le premier tome, soit la trilogie. Ah ça. Je sais pas. Premier tome, trilogie, qu'est-ce que vous pensez dans le live? Pas de tome? Bon, bah tant pis. Merci à vous d'être... Je pense que vous avez... Mais évidemment. Qui allait dire un tome? Non, le premier me suffira. Oula, ça s'excite là. Oula, à toute vitesse là. On va vous faire gagner les 3 tomes dédicacés. Je pense que c'est à l'unanimité là. Ouais. Ok. I got it. C'est bon, on a compris. Alors, vous savez quoi, ce que je vais faire? Je vais regarder le live ici parce que j'ai plus de wifi là. Donc, on va aller là. Ça va être en one again. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dicter une question. Je vais vous dire une question. La première personne qui répond remporte la trilogie. Ok? Vous êtes tous ready? Ready? Ok, ready. Tu peux me dire stop? Stop. Ok. Alors, dans Adopted Love de Gaïa Alexia... Attends, meilleure question. Est-ce que... Mais attends, ils l'ont pas encore lu. Non, quoique de tout ce qu'on a dit dans le live, je te propose de poser une question sur un truc que tu aurais dit dans le live. Pour voir si... Ouais. On va voir si vous avez bien suivi. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu aurais dit? Facile, une facile. Par rapport à tes études. Oui. Ok? Oui. Donc, Anatrice a fait des études dans un domaine. Est-ce que vous seriez capable de dire de quel domaine il s'agit? Trop fort, trop tard. Astédia. Trop tard, c'était trop rapide. Astédia, t'es chaud. Tout le monde a retenu, visiblement. C'est trop tard. Mais Astédia, elle était en panique sur son clavier. Astédia, n'hésite pas à nous donner ton Instagram. On te recontactera dans la semaine. Et si c'est pas le cas, reviens vers nous. Donc, n'hésite pas à donner ton nat. Pas de panique dans le chat, j'ai fait en sorte que vous gagniez au moins le premier tome. Donc, avec le... Mais elle était trop chaude, Astédia, elle était au quart de tour. Ah, mais là, au taquet, hein, moi, je dis. Astédia, elle voulait gagner ses livres. Ouais. Donc, écoutez, je vais vous faire quand même gagner le premier tome. N'hésite pas à me redire stop. Top. Ok. Alors, on est sur le 10 août. Si vous remportez, la première personne qui remporte la réponse pourra... Non, mais c'est moi qui choisis la date. C'est pas vous, là, c'est moi. Si vous gagnez, si vous remportez... Enfin, la première personne qui... Ouais, j'arrive plus à parler. Je suis épuisée. Ça va Merci. aller. On est sur la fin, Pas t'inquiète. grave. La première personne qui arrive à dire la réponse remporte le premier tome. Mais j'ai déjà la date. Je l'ai déjà. C'est le 10 août. Donc, c'est le 11 août. On avait déjà fait le 10 août, pardon. C'est facile. Ça devrait aller. Quels sont les prénoms des personnages féminins de la saga Season de Morgane Montcombe? A. Rose, Amélia, Daisy, Poppy. B. Camélia, Lily, Magnolia, Jasmine. Ou C. Dahlia, Iris, Holly et Anémone. Ok, réponse. Ça va trop vite. Arrêtez. C'est Charlotte. Stop. Attendez. Bon, Charlotte Baïti. Bon. Waouh. Charlotte Baïti. Bon Dieu, au secours. Charlotte, écoute, je crois que c'est Charlotte Baïti. En tout cas, ton prénom commence par un Charlotte. Oui, c'est bon, c'est ça. Waouh. J'ai vécu une crise d'angoisse pendant genre 10 minutes. 6 fois de suite. Charlotte Baïti, n'hésite pas à donner ton Instagram et on te contactera dessus.
Oh, vous m'avez... Ouh. Quelle motivation. Mais grave, quelle Mais motivation. Tout ça pour avoir le premier tome, si c'est pas beau, ça. Donc, deux gagnantes, une qui a gagné la trilogie, une autre qui a gagné le premier tome. De toute façon, le reste arrivera très très vite en librairie et on pourra te rencontrer du coup à tes dédicaces. Écoute, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose en particulier à tes lecteurs ou à ton intrigue qui arrive à la suite de tes aventures chez Hugo. Bah, du coup, j'adresserai bien un petit mot à mes lecteurs. On accepte. Voilà, en disant que bah, je vous aime, mais vraiment que vous êtes juste exceptionnels, que j'ai énormément de chance d'avoir une si belle communauté, qui soit aussi investie, qui soit aussi enthousiaste à l'idée de mes nouvelles parutions, etc. Et qui soit si fidèle aussi, parce que vraiment, j'ai un noyau de lecteurs qui me suit, mais sur toutes mes sorties, quel que soit le genre, que ce soit de la comédie romantique, de l'imaginaire, même de la dark romance, c'est absolument génial. Donc, un énorme merci et vraiment, je vous aime très très fort. Merci beaucoup à Mais toi, de Anna, rien, et merci à vous. Grand merci également aussi. Merci à vous d'avoir suivi ce live, c'était trop marrant. Les gagnants et les gagnantes seront contactés. C'était trop bien. N'hésitez pas à nous dire ensuite sur Instagram ou sur Twitch, enfin bref, qu'importe, si vous avez envie de voir d'autres vidéos avec des autrices ou des auteurs en particulier, si vous avez envie de voir des concepts en particulier, on a plein de choses qui sont prévues. Et ouais, franchement, c'était trop marrant. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Bonne soirée. Ouais, et plein de bisous. Merci à vous. Bisous, bye bye. Bye. Loosen the noose, baby, what a man gotta do to get up in it. Cruise down Melrose at the top down in the Astons. Tight like Velcro, we can talk about all of your passions and your fashion. We could fit a drink in a space on your passport. Driving to your place with the brakes on the dashboard. Straight to the jeweler from the bank, back boy. I can get you anything you need if you ask for it. See, I don't wanna be what you could have said. F-R-E-N-D-S, but I'm gonna take that chance to mama. Spin around, drop to your dance to mama. Bottle in the booth, get the check, get aroma. Beat it up, got the pussy in a coma. I don't understand how you moving that way. Giving you my all, hero day or for the day. Newport City tough, yeah, you could've had a V8. Shorty, I'm all you need, yeah, but I'm gonna lose my self-control. I'm not after juice, baby, but I walk in the room and I'm stumbling. Loosen the noose, baby, what a man gotta do to get up in it. Cruise down Melrose at the top down in the Astons. Tight like Velcro, we can talk about all of your passions and your fashion. We could fit a drink in a space on your passport. Driving to your place with the brakes on the dashboard. Straight to the jeweler from the bank, back boy. I can get you anything you need if you ask for it. Every time I'm dropping the top on the acid, swear my heart is colder. Show me that love and we get to romance it. Can't deny that I'm coming over. Know you put the work in, buy you a Birkin, I'm certain you're my Cinderella. No, it's not perfect beyond the curtain, but baby, when you drip down in my gela, feel some type of way. You give me the time of day. I don't need no space, I don't need to imitate. Show you the finer things, couldn't give less of a fuck what they say. No, I mean what I say, ain't no need to hesitate. I'm not after juice, baby, but I walk in the room and I'm stumbling. Loosen the noose, baby, what a man gotta do to get up in it. Cruise down Melrose at the top down in the Aston. Tight like Velcro, we can talk about all of your passions and your fashion. We could fit it